Salut les petits loups. Alors on se retrouve ce soir avec l'ami Jean-Jacques Salut à tous. pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame. Alors on avait à peu près abordé le sujet la dernière fois, mais là on va vraiment parler de matos, c'est-à-dire de peinture, de pinceaux, de tablettes humides, d'éclairage, etc., etc., de tout ce qu'on a besoin, on va dire pour le hobby, pour commencer, de tout ce qu'on a pu tester, qui étaient des gadgets ou pas. Enfin, voilà, on va parler comme Et là, je sens que ça va être rouleux. Ça va être rouleux entre toi et moi, parce qu'on n'est pas d'accord pour tout. Hein. voilà, c'est clair. Et en plus, comme le dit le titre, on fait ça sans dessous de table, hein, bien sûr. C'est comme ça sur la chaîne, on ne se fait pas acheter, ou alors il va falloir vraiment Non, nous, donner beaucoup on d'argent. raque tout. Nous. On est des gens Voilà, comme ça. Nous. voilà, il faut vraiment donner un gros chèque. Bon alors, on va commencer par la peinture. Hein. C'est le début, je pense. Donc on va découper le truc en deux. On va faire la peinture, on va dire pour les débutants, hein, ce qu'il faut comme peinture, et après commencer, enfin peut-être pour ceux qui veulent aller plus loin, etc., etc. Donc moi, pour ma part, comme on avait dit dans l'autre vidéo, si tu es débutant, que tu as pas envie de te prendre la tête, que tu es juste là pour le jeu et que tu vas aller vite ou des trucs comme ça, obligatoirement, il faut que tu te tournes vers des peintures de type contraste. Ouais, je suis d'accord avec ça. Voilà. C'est un bon produit pour le début. Voilà. Donc tu as Contrast, la marque, de chez Game Workshop, de chez Citadel. Tu as les Deeping Ink de chez Green Stuff World. Tu as les Instant Color de chez Scal 75. Tu as les Speed Paint maintenant 2.0, parce qu'il y avait eu les premières, mais les 2.0 de chez Army Painter, et tu as les Express Color de chez Valero, et une nouvelle gamme qui vient d'arriver, c'est chez AK, avec un truc spécial, c'est-à-dire qu'il n'y a que 9 pots dans la gamme, mais en fin de compte, ils auraient un médium magique qui transformerait toute peinture AK, toute peinture normale, quoi, la peinture de base, en une sorte de contraste, enfin, en peinture de type contraste, en le mélangeant avec cette même peinture. Mais ça, encore une fois, en fait, tu l'as dans toutes les marques. Parce que toutes les marques qui font de la contraste like, en fait, proposent un médium qui permet d'offrir les propriétés de la contraste à une teinte qui n'est pas de la contraste. Donc ça existe déjà, alors je vois pas trop. Après, peut-être que le leur, il est encore meilleur, mais pour moi, C'est les seuls à avoir communiqué sur ça. Hein. bah écoute, ouais, après c'est peut-être du marketing aussi, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, je vais les commander et je vais les tester, donc on va voir, Ouais, on va je faire pense que ça. c'est ce qu'il faut faire, faut les tester, Parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça, moi. Parce que le médium qu'ils te mettent avec dans les trucs, il y en a aucun qui m'a dit que c'était pour mettre avec d'autres peintures pour les transformer en ça. Le médium, il est là pour les peintures. Le médium contraste, il est là pour les contrastes. Le Ouais, médium, il est là pour effectivement pour diluer les contrastes, mais voilà. moi je l'ai utilisé avec de la peinture Citadel, par exemple le médium de la contraste Citadel, et effectivement ça fonctionne. Alors ça, t'as pas exactement une contraste, hein, faut être clair, mais par Voilà. contre ta peinture classique, elle adopte des propriétés qui effectivement s'approchent des propriétés de la contraste. Mais est-ce que elle adopterait pas les mêmes systèmes avec du médium classique? Non, parce qu'en fait, non, je pense pas, non. Non, non. Donc c'est bien le. Alors donc si eux ils en parlent, c'est-à-dire qu'ils ont dû pousser le délire plus loin dans le médium, quoi, en fait. Hmm. Ouais, Je je pense. pense. Ouais, je pense. Parce que pour en parler comme ça, je trouvais ça. Après, je pense que, comme tu dis, il faut la tester. Je pense que c'est encore Ouais. la meilleure des solutions, quoi. Ouais, c'est ce que je vais faire de toute façon là. C'est parti dans quelques semaines. Là, je vais tester ça. Donc maintenant, il y a énormément de peintures de type contraste. Hein. Alors la plus grande gamme, c'est les Speed Paint 2.0 et les contrastes de GW. C'est la plus grande gamme et tout des deux côtés, enfin la plus étendue. La moins chère, on va dire, on va taper chez Speed Paint. La plus chère, je pense que ça doit se toucher, ça doit être les Express Color
et Game Workshop, mais je pense que c'est Game Workshop c'est plus cher de toute façon. Oui, je pense que oui, là-dessus, il y a pas de doute. Ah, attention, Valero, c'est pas donné, hein. Ah ouais? Ah ouais, Valero, c'est pas donné, hein. C'est quand même, je pense 5 balles le pot, hein. Ah ouais, putain, ils sont pas chiés, les enfoirés. Bah ouais, Bon, après, faut voir la contenance quand même. la contenance, bah c'est l'équivalent d'un petit pot, quoi. Enfin, je le dis à chaque fois dans les trucs, je crois 16 millilitres ou 18 millilitres, un truc comme ça. D'accord, ouais, donc c'est vraiment assez proche de la tarification de Games Workshop. Bah de toute façon, on dit Games, mais Valero n'a jamais été donné niveau peinture, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que ceux vraiment qui sont arrivés, qui ont entre guillemets cassé les prix, c'est Green Stuff et Army Painter, hein. Mhm. Parce Alors, que après, par rapport à la contraste, enfin, on dit les débutants, machin. Il faut quand même penser qu'il faut acheter des peintures métalliques. 3,99€, pardon, j'ai été médisant. Ouais. 4€. Bon, voilà, 4€ quand même. Pardon, il faut acheter des peintures métalliques, donc il vous faut une gamme de peintures métalliques, ça vous allez en avoir besoin quand vous débutez, et puis il faut aussi des peintures basiques, du blanc, du noir, pour faire des détails, les yeux par exemple, vous faites pas des yeux à la contraste, voilà, il y a Oui, quelques trucs comme ça, où vous allez avoir besoin de peintures classiques. oui, les peintures de base, quoi. Enfin, les couleurs primaires, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça, enfin, Le blanc, le noir, le gris, des trucs comme ça, Enfin, quoi. le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, hein. Oui, je sais, mais bon, ça sera des couleurs quand même. Mais oui, je sais, on dit, ouais, voilà, c'est pas des couleurs, mais bon. Ah, dans le monde des artistes, très cher. Ah bah ouais, mais bon, je sais pas, quand t'as un t-shirt blanc, tu vas te demander la couleur, tu vas me dire, bah il est blanc mon t-shirt. Ah non, moi je te demanderais quelle est la valeur de ton t-shirt? Oui, non, mais oui, non. Monsieur Bling Bling. Monsieur Pète-Cute. Non, mais ouais, non, oui, tu as raison, quelques teintes, les teintes principales, quoi. Ouais, voilà, il y a Un quelques trucs, jaune, bien un sûr. noir, un blanc. Et 6,30€ pour un pot de contraste, ouais. Donc, voilà. Ouais, Express, pour venir au prix. voilà, 4€ et 6,30€ pour les contrastes. Voilà, donc j'avais été mauvaise langue, j'avais cru que c'était... Après, les contrastes, c'est du 24 ml de mémoire, hein. Oui, c'est plus gros, oui, c'est quand même Ouais. non, c'est du 18 mm. 18 millilitres, pardon, 18 millimètres. 18 millilitres, contraste. Et je crois que c'est 16 millilitres chez Express. Ah ouais, t'as raison, c'est les 24, C'est ça devait être les, les les lavis. wash, ouais, les lavis de Games, t'as raison. Ouais, c'était ça, ouais. Hmm. Ouais, donc, bah, écoute, ouais, pour les débutants, je suis assez d'accord. Des contrastes, quelques métals et quelques teintes et t'es bien. Moi, je mettrais un petit plus quand même pour les nouvelles speed paint, enfin les contrastes de type métal, parce que les trois que j'ai prises, que j'ai reçues dans ma boîte, j'ai été très étonné du résultat. Ouais, enfin, moi, j'ai pas trouvé ça fou quand même, hein. J'aurais Oui. tendance à conseiller plutôt des métalliques classiques, quoi. Tu les as testés? Non, mais j'ai vu sur ta vidéo. Ouais, bah alors donc si tu as vu sur ma vidéo, t'es obligé de te fier à mon avis, donc t'es obligé de Ben, dire que c'est bien. écoute, non, mais non, j'ai regardé un petit peu les résultats sur le net, ouais, sur ta vidéo et d'autres trucs. Et franchement, ça m'a pas emballé, quoi. En termes de rendu, j'ai pas l'impression que c'est un truc de ouf, quoi. Bah moi, écoute, sur du blanc, je trouvais que ça... Enfin moi, je sais pas, moi qui les vois... Parce que c'est vrai qu'il faut dire, bon, moi je fais des tests de peinture sur ma chaîne et tout, mais c'est pas facile hein, de rendre vraiment à 100% le réel, quoi. On arrive à faire voir et tout, et c'est pour ça que je fais toujours les petites photos à la fin aussi, pour donner un meilleur encore... une meilleure vue aux gens, tu vois. Hmm. Parce que mais enfin non, moi je sais pas, j'ai été c'est celle que j'attendais le plus et là j'ai commandé les nouvelles là parce que j'ai pas toute la gamme et j'étais très très étonné et tout du résultat et franchement, j'ai trouvé vraiment pas mal hein. Ouais, ouais, bah écoute, après, je respecte, hein. Je Donc respecte. moi si je dois conseiller un débutant, je lui dirais quand même qui a un budget normal, je lui dirais de se faire les speed paint 2.0 et
Voilà, je lui dirais, de toute façon, ouais, je pense que je lui dirais de faire les Speed Paint 2.0 pour l'instant, puisque c'est la plus grosse gamme et elles sont vraiment pas mal, quoi. Donc, Ben moi, je dirais plutôt de partir sur de la contraste. C'est plus cher, mais il y a énormément de tutos qui reprennent la gamme contraste, contrairement aux autres marques. Et donc pour un débutant, ben ça peut être sympa, quoi. Et puis il y a autre chose, c'est que quand tu achètes de la contraste, tu peux aussi aller en boutique Games, tu vois, commencer là-bas à peindre, être aidé par le manager. Bon, voilà, donc quand t'es vraiment débutant, pour moi c'est un bon produit d'entrée. Après, ok, c'est cher, j'en ai bien conscience. Donc voilà, après pourquoi pas attaquer avec autre chose, mais voilà, je trouve que si t'as les moyens de voilà, de commencer par de la contraste, bah écoute, ça peut être sympa quand même parce que c'est peut-être un petit peu plus facile d'accès que les autres marques. Voilà. facile d'accès, c'est-à-dire par Bah rapport à... voilà, t'as accès à plus de tutos et tout machin. Bon, Voilà quoi. je sais pas, enfin... Je sais pas si enfin, pour moi, c'est pas un truc qui joue, quoi. Pour moi, c'est le résultat de ce que ta peinture donne et, Ouais, parce que t'es plus un débutant. non, oui, mais même si je suis débutant, moi, enfin, je sais pas, je veux un bon résultat pour un prix, pour le meilleur prix et je pense que les Speedpaint 2.0, c'est la meilleure, enfin, c'est la meilleure solution. Meilleur rapport qualité-prix. Ouais. Bon, ça Ouais. se respecte aussi. Écoute, j'ai pas de problème avec ça. Et Donc, pourtant, j'adore les contrastes, hein. Vraiment, les contrastes, je les trouve terribles et tout, et moi, j'ai presque toute la gamme. Mais, et voilà, là, quoi. tu vois, je regardais les tutos sur les tyrannides de Léviathan. J'en ai vu 3. Et c'est à chaque fois, c'était à base de contraste citadelle, quoi. Bon, bah, moi, je vais faire des tutos où ce sera à base de speed paint, comme ça, vous aurez des tutos pour les speed paint. Voilà. Il y en a marre, hein, de cette dictat de Game Workshops, je n'en peux plus. Mais, enfin, voilà. Mais de toute Non, mais façon, toutes les marques ont leur qualité et tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. attention, il y a des marques qui sont un peu plus, j'ai fait les tests, n'hésitez pas à aller voir les tests, hein. Il y a des couleurs qui vont être bien chez certaines marques, mais il n'y a pas toutes les couleurs qui vont être bien. Entre Scal 75, Green Stuff, tout ça et tout, voilà. Et les Deeping, j'en parlais encore ce matin avec un ami peintre et tout. Lui, il avait été déçu parce que quand c'est sorti, il avait acheté toute la gamme. Et et lui-même me disait qu'il avait été déçu. Et toi aussi, t'as été déçu par les peintures, les Deeping Inks, par exemple, de Green Stuff World. Alors, moi, les Deeping Inks, je les ai pas testés. J'ai C'est pas ça que tu testé, m'avais dit non, que j'ai vous avez testé les acheté? Speed Paint, moi. Ah oui, Ouais, non, Speed c'était Paint. les autres, là, les Scal 75, les Instant Color que t'avais pris, je Oui, crois. j'ai testé aussi les Instant Color de Scale, j'ai testé les Speed Paint. Et à chaque Mm. fois, j'avoue que j'ai pas été emballé et j'ai accroché à la contraste. Alors, j'ai pas commencé par la contraste en plus, hein. J'ai vraiment commencé par d'autres marques et j'ai accroché à la contraste like quand j'ai touché les citadelles. Pourquoi tu rigoles? Hein. Ouais, comme ça. Non, mais je fais pas mon fanboy, mais Non. après, faut reconnaître qu'ils font de la bonne cam. Attends, mais c'est Ah, cher, bien mais sûr. Citadel a toujours été une bonne marque de peinture, hein, c'est pas Bon, d'aujourd'hui. en peinture, par contre, j'utilise plus la citadelle. Ouais, non, mais ça, c'est ton petit côté rebelle et tout pour dire que t'es pas à fond fanboy Game Ah, Workshops. putain, T'es parti chez Valero et tout avec la nouvelle gamme, j'ai qui tout est une... testé, moi. Pendant des années, enfin bon, ça, on va le voir après, mais Bon, bah moi, je vais dire quelque chose. Il n'y a aucune mauvaise peinture, il y a que des mauvais peintres. Voilà. tout à fait. Mais oui, c'est sûr que tu prends un cador, tu lui donnes un bout de bois et des pigments et un peu d'eau, il te fait un chef-d'œuvre. Voilà. Et clairement, je suis d'accord avec toi. Mais après, il y a quand même des peintures qui ont des propriétés. Tu prends la Scale 75, franchement, elle est très huileuse et tout. Moi, j'ai peint pendant des années avec. Et pour un débutant, c'est déroutant, quoi. Je sais pas, moi je peins, j'ai peint avec toutes sortes de peintures dans tous les sens et c'est vrai que tu peux me donner, moi c'est juste les couleurs que je vais préférer, voilà. Moi je suis juste basé sur les couleurs, toutes les peintures je m'en Ouais. sortirai. Donc, Oui, après, je suis assez d'accord. Il n'y a pas de mauvais choix en peinture. Franchement, que tu commences avec de la Valero, de la Citadel, de la AK, de la Scale, enfin, au début, peut-être tu vas avoir un petit temps d'adaptation, mais il n'y a pas de mauvais choix, quoi. Toutes les peintures, par sont contre c'est vrai bonnes. que j'entends beaucoup euh, de bons trucs, enfin de bons retours sur la gamme Color de Valero, quoi. Ouais, elle est sympa.
Moi, je suis passé dessus. Là, j'étais parti. J'étais chez Scale. Je suis parti chez AK, qui est très bien, avec ces deux gammes qui sont très mat, avec des rendus très mat et tout très sympa. Puis après, j'ai eu envie de changer. Je suis passé chez Citadel parce que je voulais tester. J'ai tout mis en pot pipette. Ouais, je sais, hein, je sais. Et puis j'ai revendu, je suis repassé sur Game Color parce qu'en fait j'ai complètement craqué sur cette gamme. Les teintes elles sont assez incroyables en fait. C'est Ouais. bien pigmenté, c'est vraiment de très belles couleurs. Même le pot est bien pensé en fait. La pipette est bien pensée, ça coule pas, t'en fous pas partout. Ouais, bah c'est pareil pour c'est Ouais, le même pot pour les Express. ouais, ben Et très très bien. C'est le meilleur contenant pour moi que j'ai eu jusqu'à maintenant. ouais, moi aussi. Et c'est quoi en dire, hein, mais c'est pas rien en fait. C'est un Non. détail qui a son importance parce que franchement, quand tu enlèves ton pot là et que t'en as partout et tout, enfin, tu as perdu la moitié du pot C'est dans le le bouchon. premier pot, c'est le premier pot à pipette en fait, qui se retrouve à être assez souple quand on appuie dessus. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et, Après, et en fait, du coup, bah, comme il est souple, eh ben, vous pouvez vraiment en mettre que très peu, parce que des fois, même sur les Army Painter ou les trucs, t'es obligé d'appuyer comme un bœuf, ça sort pas, d'un seul coup, tu te retrouves avec le gros pâté de peinture, tu te dis merde, j'en ai encore sorti de trop, et tout, etc., ouais, etc. pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé ça. Et là, ouais, mais non, mais toi, t'es très délicate. Et, et là, sur celui-là, à peine tu appuies, ça sort Ouais, tranquille. et tu peux vraiment doser la quantité de peinture que tu utilises. Ouais. La peinture est assez onctueuse. On dirait qu'elle est pas liquide, mais en fait, elle se Elle est mélange bien. croquante, elle est craquante. Ouais. Par contre, petit défaut, ils auraient pu mettre une bille, quoi. Ils ont fait les crevards. Ah ouais, même Ce sur qui fait que, l'Express, c'est les seuls à pas avoir mis de billes, hein. Ouais, mm. ça c'est vrai. Donc ça, bon, petit carton jaune quand même pour l'absence de billes. C'est quelque chose qui se fait maintenant. Bah peut-être qu'elle serait passée à 6 € le pot avec la bille. Ouais, peut-être. Non Ils mais ont la bon. très très bonne peinture, la Game Color de Valero, je vous la conseille. C'est une bonne peinture. Ouais, et sinon après, ben moi en peinture comme ça, moi je me sers beaucoup de l'Army Painter. Il y en a beaucoup qui la critiquent. Je sais même pas pourquoi ils la critiquent. Enfin, bon, bref, moi je me sers de l'Army Painter. Pareil, c'est une peinture abordable et j'ai jamais eu de problème avec les peintures Army Painter quoi. Après, les problèmes que vous pouvez avoir dans certaines gammes de peinture, ça va être au niveau de certaines couleurs comme les jaunes. Loon. Le jaune. Le jaune qui va être parfois pas très couvrant. Et certaines couleurs vont pas avoir une super couvrance. C'est les seuls problèmes que vous pouvez avoir dans certaines gammes de peinture, dans toutes les gammes de peinture. Ouais, la couvrance, effectivement. Et la texture aussi, que je disais tout à l'heure, des fois, t'en as qui sont un peu huileuses ou quoi. Et le rendu aussi. Il est Ah, rendu plus ou le moins mat. rendu, oui, plus ou moins mat et tout, mais dans le premier truc, on va dire, ça va être la couvrance. Et c'est vrai que moi, j'avais kiffé parce que j'ai jamais eu une aussi belle couvrance qu'avec les jaunes de chez Contrast. Voilà. Hmm. Les jaunes Contrast, c'est juste des tueries. Bah, ils ont été Ils sont pensés pour meilleurs faire que les pots des de Imperial peinture Fist. eux-mêmes, quoi. Enfin, que les pots de peinture. Ah ouais, sans doute, ouais, mais en tout cas, enfin, enfin, toutes les couleurs jaunes, hein. Je les ai testées en plus sur des trucs. J'avais peint des conteneurs et tout qui étaient, enfin, la sous-couche était foncée en dessous. Y a pas de problème, hein, le truc qui passe par dessus, y a pas de souci, quoi. Oui, alors que tu vois, c'est de la contraste. À la base, la contraste, c'est pas censé faire ça, quoi. Non, c'est pas censé faire ça, mais là, elle le fait sur ça, Hmm. et ça devient, comment dire, une bonne peinture contraste et tout sur des figurines genre peintes en blanche, tu vois, avec des creux et des machins, tu vas avoir la différence, enfin, tu vas faire ça contraste, donc. Hmm. Mais en vrai, c'est vraiment des peintures qui ont été pensées, pas pour avoir toutes les mêmes propriétés, mais pour faciliter le travail de peinture. Ça veut dire que sur de l'Imperial Fist, t'as besoin d'une peinture qui couvre. Ils ont fait une peinture qui couvre. Exactement. Mais après, tu peux utiliser ton médium pour la diluer et lui redonner des Exactement. propriétés un peu plus élastiques. Ouais, voilà. Voilà. Mais oui, tu as raison de le dire, la couvrance, c'est important et c'est quelque chose qui peut varier d'une marque à l'autre et même des fois d'une Bien sûr. teinte à l'autre dans une marque. Exactement. Mm. Bien sûr. Tu vas avoir une teinte, je sais pas, tu vas passer enfin, je sais pas, on va rester dans les jaunes. Moi, j'ai plusieurs teintes de jaune chez Army Painter et il y en a qu'un ou deux qui ont vraiment une bonne couvrance.
Les autres, même des fois, le blanc n'est pas super couvrant. Alors que chez une autre marque et tout, tu vas prendre du blanc, tu remets sur du noir, tu vois plus le noir, quoi. Donc, Ouais, c'est certain. Après, comme tu le disais dans la précédente émission, tu peux aller taper. T'es pas obligé de faire ton l'ayatollah de X marque. non, Tu peux avoir une marque en base et puis aller taper de temps en temps dans d'autres teintes sur d'autres marques si tu exactement. trouves ton compte. Par exemple, tu vois, en Game Color, les métalliques, je les trouve dégueulasses. Dégueulasses. Là, Ça couvre que dalle et je les aime pas. J'ai essayé la dernière fois les Green Stuff World. C'est pas fifou. Franchement, les meilleurs que j'ai testés, c'est ceux de Scale 75, Scale Color, et ceux de AK sont pas mal aussi. D'ailleurs, je sais pas si on l'a dit, la AK, la 3e génération, j'ai peint aussi avec pendant pas mal de temps. Vous pouvez regarder, il y a Giorgio Della Vida qui peint avec aussi. C'est une très bonne gamme de peinture. Très ouais. bien. Oh ouais, AK, c'est une très très bonne marque. Mais en fait, AK, on y pense moins. Alors que moi, c'est vrai, j'ai pas mal de peintures de chez AK qui sont vraiment très bien. Mais on y pense moins parce qu'ils sont plus dans la maquette, dans l'univers de la maquette, que dans l'univers du Wargaming. Ouais, AK, ils font des trucs de ouf. Moi, je me régale, en fait, à suivre leur actu parce ils sont tout le temps en train de te sortir des produits d'un autre monde. C'est excellent. C'est clair. Bah, un peu comme Green Stuff World, mais Ouais, un peu comme Christophe Ward, mais un cran au-dessus. bah, Green Stuff World, c'est un peu le supermarché chinois du coin, quoi. Ouais, enfin, alors, il y en a beaucoup qui disent ça, mais en réalité, leurs produits sont quand même, c'est pas du Wish. Leurs produits sont quand même de bonne qualité. D'accord. Mm. On en reparlera. Non, mais j'ai testé des trucs. Tu prends par exemple la résine UV chez eux. D'accord? J'ai acheté de la résine UV chez Wish. J'ai dit, waouh, non, c'est moins cher que chez Christophe Ward. Ouais, mais la résine UV sur Wish, elle prend pas. Elle prend pas. Elle est suinte, elle reste, tu vois, transpirante, là, ça sèche pas totalement. Non, mais on en parlera La de toute résine UV façon, de ça. Green Stuff, bah, elle réagit nickel. Oui, Donc, ça c'est vrai. voilà. La résine UV, je m'en sers et tout, elle est très bien. Bah, Non, mais on voilà, en donc, parlera. On en parlera des trucs, des produits comme ouais, ça. mais tu me lances, faut pas me lancer alors, Fredou. Ah, en fait, le mec il se lance tout seul, mais bon, c'est pas grave. Une vraie fusée. Faut bien trouver un coupable, c'est moi. Donc, alors, on va dire pour les débutants qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui veulent aller vite ou quoi que ce soit, bah on vous conseille une fois encore tout ce qui est peinture de type contraste, etc., etc., avec quelques pots de peinture, genre du blanc, du noir, des trucs comme ça à côté, et puis vous faites votre gamme de peinture petit à petit. Pour les autres et tout, on vous qui est débutant mais qui voulait aller plus loin dans le game, on vous conseille aussi ces peintures-là, les contrastes et compagnie. Mais on vous conseille aussi à côté des gammes de peinture dites normales, comme AK, Valero ou Citadel. Et moi, Tout à Army fait. Painter aussi, parce que j'aime bien. Mais, Ah, pardon, excuse-moi, je crois que t'avais mais fini. pour finir, comme on disait, ne vous arrêtez pas à une seule marque, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un truc que j'ai fait aussi par rapport, je vous donne un petit tip par rapport au contraste. Si vous avez possibilité de vous imprimer ou de faire imprimer ou, enfin voilà, ou de récupérer des socles en relief, même s'il n'y a pas énormément de relief, c'est pas très grave. Bon, j'en ai collé un par couleur sur, en fait, j'ai pris du carton plume. J'en ai collé un par couleur et j'en ai peint un par couleur pour avoir les rendus, en fait, de chaque couleur. Parce qu'en fait, quand vous achetez la gamme contraste, et je sais plus combien il y a de pots, il y a 60 pots. Et en fait, ils sont très sombres de base. C'est difficile d'avoir une idée du rendu final. Donc, si vous avez un peu de temps, voilà, faites ça. C'est très pratique parce qu'après, quand vous allez chercher vos teintes, vous sortez votre nuancier et puis vous trouvez immédiatement la couleur qui vous va, quoi. Voilà. Sinon, dans le même style, vous pouvez trouver les plans. Moi, par exemple, je les ai pour si vous prenez des peintures de type Valero ou des trucs comme ça, les petites bouteilles ou ces trucs-là, vous avez des têtes de personnages qui vont s'adapter directement sur le bouchon. Vous allez pouvoir coller directement sur votre bouchon de peinture et donc vous allez pouvoir peindre cette même petite tête et qui va vous donner, comme vous disait Jean-Jacques, la couleur, la teinte directe de votre peinture à l'intérieur. Comme ça, quand vous cherchez une couleur, vous voyez directement le rendu. Ou Mm. alors, ces petites têtes-là, vous pouvez aussi les coller sur si vous avez des petites étagères et tout, pour accrocher au mur pour mettre vos peintures. Encore une fois, vous pouvez mettre ces petites têtes collées sur les étagères. Ou alors, si vous avez un autre truc, un rack et tout, où vous mettez les pots Game Workshops, devant ou derrière, il y a toujours de la place, ou sur le côté, vous pouvez coller ces petites têtes-là
sur les côtés, ou alors les petits socles à l'arrière. Enfin bref, il y a toujours un moyen. Mais quand vous êtes débutant, ou même si vous n'êtes pas débutant, ça peut vachement aider. Voilà. Oui, parce que moi, je suis pas débutant, moi, je suis pas Mais dieu de la peinture non plus, mais... Non, mais tu gâtouilles, toi, donc c'est Ouais, normal. moi, je gâtouille, ouais, c'est sûr. Mais c'est pratique, vraiment, Non, c'est vrai, c'est super pratique. Bon, bah maintenant, on va passer Ouais. au pinceau. Pince-mi, pince-moi sont sur un bateau. Oh là là, j'avais pas entendu depuis ma mise à l'aime, celle-là. Donc, on va passer au pinceau pour débutants, pour confirmer. Alors moi, perso, ce que je vous conseillerais pour les débutants, c'est déjà de pas les claquer de l'oseille dans des pinceaux qui coûtent cher, ça sert à rien du tout. Parce qu'au début, vous allez les flinguer, vos pinceaux. Donc, première chose, tapez dans du pinceau Army Painter, ça ira très bien. Ou des pinceaux de base comme ça et tout, qui sont pas très chers. Déjà, pour vous familiariser, prenez ces pinceaux-là. Et quand vous aurez un niveau meilleur, etc., vous irez plus loin. Là, vous pourrez taper dans les pinceaux qui coûtent entre 8 ou 10 balles le pinceau. N'allez pas tout de suite croire que parce que vous avez un pinceau qui coûte cher, ça va vous donner que vous allez devenir un Mozart tout de suite. Non, ça n'a rien à voir. Moi, vous me donnez un vieux pinceau dégueulasse de chez Action et je vous fais un truc de ouf quand même. Donc c'est pareil, c'est comme pour la peinture, il n'y a pas de mauvaise peinture, il n'y a pas de mauvais pinceaux, il n'y a que des mauvais peintres. Voilà. Ouais, je suis pas trop d'accord avec toi quand même. Ah bah... De toute façon, on n'est pas beaucoup d'accord. Non, c'est pas Mais grave. non, mais c'est pas ça, c'est que quand moi je suis plutôt d'avis de dire aux gens, putain, les mecs c'est pas des singes quoi, ils savent quand même. Tu sais, on imagine les débutants, tu sais, ils prennent le pinceau, là, ils tapent de, les gars Non, ils savent mais quand faut même se pas abuser, tenir. c'est Il y a pas des des, Cro-Magnons, non, mais je suis d'accord. T'achètes un pinceau, t'achètes un savon, un pinceau, d'accord, ça se vend à Cultura, ça se vend n'importe où, c'est hyper facile à trouver. Tu nettoies ton pinceau régulièrement après chaque session, voilà, ça se passe bien, tu vas doucement, tu utilises pas. Tu prends un pinceau un peu pourri, comme tu dis là, un truc d'action ou quoi, pour faire à la limite pour les grosses couches de contraste, trucs comme ça. Mais c'est quand même important parce que les pinceaux, la pointe est importante quand on peint en figurine, parce qu'on a besoin quand même d'être précis. Sur certains trucs et tout, et quand t'as des pinceaux dégueulasses et tout, tu t'es un peu fait chier sur ta figurine, c'est le moment de faire les yeux, et là avec ton pinceau de merde, tu vas faire un gros caca bien dégueulasse, ça fout les nerfs. Donc je pense que quand t'es débutant, tu sais, c'est quand même important d'avoir un matériel de qualité qui te permette, bon voilà, en y faisant attention, quand même d'avoir, de pouvoir être un peu précis quoi. Non, mais les pinceaux de base d'Army Painter, c'est pas de la merde, hein. Non, je connais pas, donc je sais pas, mais tu parles de pinceaux d'action, tu vois, Même les pinceaux action. d'action, j'en ai, ils sont pas pourris. Ouais, enfin moi j'utilise pour mettre de la colle blanche sur mes socles quoi, tu vois. Enfin... Bah ouais, mais moi je te dis tout de suite. Et puis ben, si vous voulez un tips et tout, vous prenez pas votre pinceau pour faire les yeux, vous prenez la pointe d'une aiguille, ou vous prenez un rotring. Vous savez, c'est les feutres d'ingénieur. Et comme ça, vous prenez pas la tête, c'est tout fin et tout ça, et vous raterez jamais votre œil. Voilà. Ouais, je sais Eh pas. ouais, Ouais. bah oui. Ouais, écoute, moi j'en ai, je trouve pas ça si exceptionnel. Mais bon. Oui, mais bon. Ah, il faut poser le blanc derrière, enfin c'est... Enfin, Non, mais je tu sais pas, poses d'abord ton blanc et après tu fais ton noir. pour poser ton blanc, t'es obligé de le faire au pinceau, tu vois. Puis, faut Ouais, quand même être ouais, mais précis des fois. Enfin... ouais, mais entre une pointe de noir ou de bleu ou de couleur, si t'as envie de mettre de la couleur, et juste un petit peu de blanc, il y a quand même une différence, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est encore plus petit, quoi. Ouais, puis bon, quand tu débutes, tu fais tes petits points noirs en général, tu te prends pas la tête. De toute façon, même quand tu débutes pas, après, tu te fais pas chier, tu mets que des figurines avec des casques, comme ça, tu t'emmerdes pas. Mais, non, mais sans déconner, moi, je trouve que les pinceaux des Army Painter de base sont pas dégueulasses du tout. Ils sont abordables et pas du tout dégueulasses. Ensuite, Ouais, mais tu vas claquer combien? 6 ou 7 euros quand même? Ils te les font mais pas non, cadeau, hein. Comment? ils te les font pas cadeau, mais ils te les font largement moins cher. Déjà, ils sont par lot, souvent. Donc, Ah ouais? bah oui, ça va être peut-être 10 balles les trois, alors qu'un pinceau Raphaël en poil de mammouth, là, il va être à 10 balles le pinceau. Faut pas abuser non plus. Même un peu plus, même un peu plus. Voilà, donc le mec qui commence et qui se dit ouais d'accord, on va faire une liste bling bling pour monsieur et puis une liste Tiécart pour moi. Non, mais une liste émeute. Mais non parce que là quand même, enfin je sais pas, moi je trouve que les pinceaux d'action, je m'en sers, hein, j'ai pas trop de problème avec. Je m'étais même acheté des pinceaux sur comment ça s'appelle le truc chinois là, pas Wish mais l'autre là.
AliExpress. AliExpress, ouais. Eh ben, je les ai tournés pendant 1 an comme ça. Ah, mais t'as les points qui tiennent pas et tout. Ouais, Non, je sais non, pas. moi, je sais pas, j'ai pas eu de problème. Je les Ouais, ai je sais pas. gardés. Bah, moi, écoute, je te dis ce que mon expérience, je vais pas aller te dire que c'est bien si c'est de la merde. Moi, je les ai gardés pendant 1 an comme ça et tout. Parce que moi, je me fais pas chier à nettoyer les trucs et tout. Après, je m'emmerde pas à faire ça. Et du coup, bah voilà, je les ai gardés 1 an, mes pinceaux, et voilà, j'ai fait des trucs bien, mec. Ouais, bah écoute, je le conçois, mais moi je sais pas ce que je conseillerais, tu vois. Je me dis qu'en même temps, ça apprend aussi la gestion du matériel, nettoyer son matériel, en prendre soin, etc. Et que voilà quoi. Si tu as des pinceaux pas chers, t'as tendance à pas trop y faire gaffe. Comme tu dis, tu les nettoies pas, tout ça. Au final, est-ce que ça te revient pas plus cher si tu fais la somme au bout d'une année? Parce qu'un Raphaël, si tu fais gaffe, le truc il dure 2 3 ans quoi, facile, tu vois. Si t'es pas c'est sûr que si tu vas comme un bourrin à passer des contrastes, des grosses couches de contraste avec, c'est sûr, Bah, tu vas moi, bousiller. je peins professionnellement. Donc, j'ai un débit de peinture de figurines qui doit être plus important que le tien. Oui, c'est clairement, là, aucun doute là-dessus. Mais du Donc, coup, oui, tu veux dire que c'est adapté à ton utilisation. moi, moi, écoute, j'ai commencé. Moi, j'ai pas oublié d'où je venais, en fait. J'ai commencé le hobby, on avait 3 francs 6 sous, on avait un bâton, un couteau, sa bite et son couteau, comme on disait, et on peignait. Et je suis resté comme ça, en fait. C'est-à-dire que je m'habitue avec ce que j'ai. Ouais, d'accord, mais enfin bon, c'est pas interdit de te prendre un pinceau, tu vois, c'est genre. Oui, mais je vais pas aller claquer 12 ou 13 balles dans un pinceau. Je suis Bah désolé. écoute, moi quand j'étais plus jeune, j'avais les yeux pleins d'étoiles quand je regardais les DVD de Jérémy Bonamonteboul et il peignait avec un Raphaël 8404. Ouais. Mais oui, bon après ok, je veux dire c'est cher, ok, mais c'est quand même sympa quoi d'avoir un petit Raphaël. Non, mais bien sûr que c'est sympa. Mais je trouve ça quand même, je trouve ça cher. Ouais, c'est pas donné. Mais bon, ça vaut son prix, c'est Donc, du beau matos. donc voilà, si vous êtes quelqu'un de soigneux, qui va faire hyper attention à votre matos, qui va le nettoyer après, qui va faire tout ça et tout, etc., etc., prenez ça, prenez du Raphaël, pas de problème et tout, etc. Mais si vous êtes quelqu'un, vous êtes honnête avec vous-même, que vous savez que ça va vous casser les bonbons d'aller le nettoyer Je suis après. honnête avec moi-même, moi c'est quoi ces conneries? Non, mais, C'est mec. Bon, si vous êtes un connard, prenez un Raphaël. Éventuellement, si vous êtes un mais type bien, non, prenez du Action. non, 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 mais je parle pour les gens. Il y a les gens qui savent qu'ils vont être un bourrin. Eh ben, si le mec il sait qu'il va être un bourrin ou qu'il va pas faire attention ou que ça va le saouler de le nettoyer le pinceau après, parce que voilà, ça fait pas de lui une mauvaise personne, hein. Non, Mais non, juste mais oui. il est différent ou qu'il a pas envie de se prendre la tête, eh ben on va pas claquer de l'oseille dans des pinceaux qui coûtent cher que tu vas flinguer en 2 minutes. Et voilà, prends du pinceau de base et ce sera très bien pour ta bourse et voilà. Ouais, si tu veux commencer, tester, oui. Après, je pense que quand tu te dis, ok, je vais me lancer et tout, tu peux Et commencer à bien sûr. réfléchir à t'offrir Mais un j'ai matériel. une gamme de peinture, j'ai une gamme de pinceaux de ouf et tout pour si je fais des trucs de ouf. Mais quand je fais du tabletop plus, je vais pas aller me taper avec un pinceau, tu vois. Et d'ailleurs, enfin, vraiment, les pinceaux que je déconseillerais, c'est ceux de Games. Parce que c'est cher pour ce que c'est, en fait. Alors, il y en a quelques-uns qui sont bien. Genre, moi j'en ai un. J'ai les dry brush. Et je les trouve très sympas. Les brosses, ça sent pas super, je trouve. Et j'ai aussi les bases, mais tu sais, les bases larges. C'est un Ouais. poil synthétique que je trouve sympa, voilà. Et que j'utilise de temps en temps. Mais après, leurs pinceaux de précision, ils sont quand même chers. Et à mettre quelques euros de près, autant prendre là, par contre, soit un Winsor et Newton, soit un Raphaël, voilà. Un Kolinsky. Oui, en martre, quoi, hein. Ouais, En ou gros, en Swatch. enfin bon, on va pas faire un truc pour les débutants, je pense. Les mecs, ils vont se serrer, sinon. De toute façon, le mec qui est pas débutant, il sait très bien ce qu'il doit acheter, hein. Ouais, La plupart voilà. du En temps. fait, oui, c'est vrai, on n'a rien à lui dire. Mais, Excuse-nous, excuse-nous. et ouais, ouais, non, mais ça, c'est Jean-Jacques, hein. Il va donner des leçons à tout le monde. Jean-Jacques. Non, je donne pas de leçons, mais bon, voilà. Des C'est de fois, on a l'humour, envie de... Jean-Jacques. Ouais, je sais. Donc voilà, donc, ouais, Et enfin, taquin, et taquin. c'est dommage parce que moi, je me souviens de quand j'étais plus jeune, justement, on avait les pinceaux Games, je sais pas si tu te rappelles, avec les manches rouges.
euh, qui était pas plus cher. C'est vieux ça, oh là Ah oui, là. c'est vieux, mais c'était bien. Ils étaient très bien les pinceaux à l'époque. Ah ouais, mais putain, là, tu vois. Oui, mais à l'époque, oui, parce qu'à l'époque, il y avait que qui en faisaient, de toute façon, vraiment. Et non, quoique, Raphaël, c'était déjà Raphaël, existé, ça je existe pense. depuis. Ouais. Bah, bien sûr, c'est vieux comme le monde, Raphaël. Mais on savait pas que ça existait, nous. Ah si, moi je savais que ça existait, Moi, mais je l'ai bon. appris avec Jérémy Bonamonte-Boule, mon héros de quand j'étais petit. Non, non, nous dans les boutiques à Paris, on avait déjà des présentoirs, les présentoirs de Raphaël, etc., etc. Hein, Ouais, ça bon, moi, à existait mon déjà. époque, la première boutique, elle était à Marseille, c'était à 40 bornes, enfin, c'était 3 jours à Dodane, enfin, laisse tomber, Ah quoi. ouais, voilà, bah non, moi c'était à une demi-heure en métro, donc ouais, on n'a pas les mêmes valeurs. Ouais, tu vois, comme quoi, hein. Ah bah oui, non, c'est clair. Bon, les pinceaux, du coup, on a tout dit. Les marques qui sont bien en haut de gamme, euh, Raphaël, Raphaël, où il Kolinsky, sort, oui, mais Kolinsky, c'est pas une marque, tu me racontes. C'est la ah, marque Kolinsky, c'est ça que tu veux dire? oui, enfin c'est le truc de chez Ouais. Raphaël, Oui, mais ouais, parce mais qu'il y a c'est parce que oui, parce qu'eux, ils font de la marque Kolinsky, mais c'est un pôle naturel, c'est un pôle de ouais, pur. voilà, mais c'est parce que non, mais c'est pour différencier les pinceaux Raphaël en fibre de je sais plus Ouais, quoi, ils ont du synthétique, ils ont pas, ouais. voilà, et puis ceux qui sont en truc de coque et ceux qui sont en martre, etc., etc. Bref. Et puis qui a de... Ah oui, il y a aussi les Anglais là qui avaient sorti des pinceaux super chers. C'est, je me rappelle plus. Attention, un cher ne veut pas dire que. Hein. Il y a Da Vinci aussi, Da Vinci Maestro. C'est une gamme qu'on entend souvent parler. J'en ai, ils sont sympas. Je sais pas spécialement accroché. Red Grass Game qui en avait, qui sont Ouais. plutôt Ah, cool, mais sans plus, sont très souples en fait. Je peux pas trop accrocher non plus. Et il y en avait, je sais plus lesquels c'est là. Ils sont blancs. Ah oui, c'est ceux-là. C'est Artis Opus. Voilà. le mec, il Bon. a 72 pinceaux, la Ouais, mec. moi, tu sais, c'est mon petit plaisir, ça, les pinceaux. Ouais, mon petit plaisir. Ah ouais. Mais bon, ça ne le fait pas mieux peindre, Ah malheureusement. non, 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 non. Non, j'ai espéré, mais non. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. C'est que les mecs, je te dis, encore une fois, hein, tu mets un artiste, tu mets un bâton et un peu de pigment en poudre, il te chie un tableau magnifique. Eh ouais. Alors que moi, avec tout ça, tu vois, je suis même pas foutu de faire un truc sympa. Quelle honte, quelle honte. C'est une honte, ouais. C'est dégueulasse. Donc Bon, voilà pour les pinceaux. bah maintenant, on va passer aux palettes humides. Ah, juste attends, un dernier petit tips pour les pinceaux quand même. On parlait des pinceaux Citadel, ils ont quand même un pinceau qui est sympa pour les shades justement, en poil synthétique là. Ça c'est sympa pour passer la contraste, tout ça, j'aime bien. Voilà, je tenais à le dire. D'accord. J'en avais eu un, je sais plus comment, j'avais acheté je crois. Et c'était plutôt sympa. Ok. Bah maintenant, on va passer aux palettes humides. Donc, alors, déjà, on va le répéter, la palette humide pour les peintures de type contraste, vous la bannissez. Hein. Faut pas, sinon ça va vachement diluer votre peinture, ça va être une catastrophe. Donc pas de peinture de type contraste sur une palette humide. Bon, moi je le fais, mais je sais que c'est pas bien. Donc, n'écoutez pas cet homme, c'est un hérétique. Euh, alors, la palette humide, est-ce que ça sert? Est-ce que ça ne sert pas? Est-ce que c'est utile ou c'était pas utile? Alors, moi, je viens d'une époque où on n'en avait pas de palette humide. J'avoue que c'est pas mal utile pour l'été, pour garder ta peinture qu'elle sèche moins vite que sur une palette normale, parce que quand il fait Bah très chaud, ouais, ça c'est clair que voilà. Pour la ouais. dilution, c'est génial. Si t'as envie Ouais, de diluer, c'est sympa hein, aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. voilà, au lieu de prendre un peu d'eau dans ton bol, enfin oui, dans Bah, ton pot, tu peux faire les deux, mais oui, naturellement, comme l'eau remonte, ça va diluer toujours un peu la peinture. Ouais. voilà. Donc ça, tu peux voir et tout, tu peux diluer et tout. Euh, En on fait, peut pour un débutant, quand même, enfin, j'ai après ça envie de dire, c'est pas très utile, quoi, non? Le mec qui va y aller à la contraste et tout, machin. Celui qui va à la contraste, il a pas besoin de palette. Ouais. Oui, voilà. Et puis pour l'été, tu prends une truc de jambon, là, une boîte de jambon, il se met du sopalin, et Non, non, il un a peu de pas papier besoin. cuisson, et... Non, il a pas besoin. Si tu te sers de contraste, t'y vas, voilà, et tout, t'as pas besoin de ça. Mais on va dire, si tu te sers pas de contraste et que tu te sers de peinture, on va dire dite normale, bah une palette humide, ça peut t'aider quand même. Ça peut te permettre de garder. C'est bien aussi parce que quand
Tu peins et tout le soir et que t'as mis un peu de peinture un peu beaucoup de peinture sur ton truc, t'en as marre de peindre, hop, tu refermes ta palette humide, le lendemain tu reviens, Ouais, tu après, retrouves ta peinture, elle franchement, est est-ce qu'il toujours y a là. beaucoup de mecs qui font ça? Oh, bah, moi je pense, il y en a même qui mettent leur palette humide au frigo, hein. Ouais, je sais, ouais, dans les vidéos, mais en vrai. Ah En bah, vrai, moi est-ce que oui, il tous y en les a qui soirs, le le mec font. qui peint, il va mettre sa palette humide au frigo? Bah, il y en a qui le font, moi je le fais pas personnellement, mais il y en a qui le font, oui, bien sûr. Moi, ce que je vous conseille, plutôt que de faire ça, c'est d'utiliser votre peinture à bon escient en mettant un minimum de quantité, quoi. Ah Allez-y beh, pas ça comme c'est des clair. bourrins à y mettre 1 tonne et à dire ouais c'est pas grave, je vais mettre ma palette humide au frigo. Bah, des fois, c'est même pas ça, des fois si tu fait un mélange ou un truc, tu peux le retrouver le lendemain, bon. Ouais, ça c'est comme avec des palettes humides, les mecs qui vendent des films réutilisables. Oui, maintenant, oui, ça. Bah, moi, j'en ai vu une nouvelle là et tout Ouais, où il y a un régulateur de je sais plus quoi dessus et tout. Enfin, ça commence à être non mais ça alors, c'est quoi la moisissure? je sais plus ce que Ouais, c'est. parce qu'il y en a quand tu les ouvres, putain ça sent la merde, c'est un truc de dingue. Ah Donc bah c'est oui, c'est vrai que normal. C'est ouais, de l'eau, ça ouais, c'est croupit. exactement. Mais bon, moi, je me sers d'une palette humide de chez Army Painter, ça me suffit bien. Moi, j'ai la Red Grass, la petite, voilà. J'ai même pas la nouvelle, hein. J'ai Ah oui, pas, ouais, ça aussi parce qu'il y a les grandes, il y a les machins. Enfin, il y en a des ouais. très Bah, grandes. tu as 2 modèles, tu as le petit et le grand modèle, et puis ils ont Maintenant, sorti une, réfléchissez bien par rapport à la place que vous avez sur votre bureau, hein. ouais. Parce que c'est pareil, sur votre coin peinture, ça prend Puis énormément de bon, place, quand tu une fais une palette. figue, tu pas besoin d'avoir un truc énorme non plus, quoi. Non, logiquement, une petite de taille. Moi, personnellement, j'ai pris celle de chez Army Punter et ça me va Ouais, très bien. je l'ai testé, elle est bien, hein. Elle est sympa. Bon, oui, elle est pas chère en plus, elle est vachement abordable. Moi, ça me Il y a suffit largement. en Vraiment. palette humide, tu as AK qui a sorti une petite palette, on dirait une boîte d'œufs. Elle est rigolote. Tu as Green Stuff World, mais je la trouve pas de bonne qualité. Enfin, en tout cas, ouais, je la trouve pas de très bonne qualité. J'ai pas Ah ouais, accroché. ouais. Et non, celle que je préfère, pour l'instant, c'est la Red Grass. Mais après, vous pouvez, enfin, encore une fois, avec une boîte de jambon, moi j'ai fait ça pendant des années. Une boîte de jambon ou n'importe quoi d'autre là, vous Ah, tu mettez, prends un truc Spontex là, ouais, voilà, un et truc l'éponge Spontex que vous mettez Spontex. au fond ou du sopalin, il y en a qui mettent du sopalin, et puis du Ouais. papier cuisson, ça marche très bien aussi. Alors c'est Ouais. vrai que les films qu'ils nous vendent quand même sont de meilleure qualité que le papier cuisson et une meilleure, l'eau passe mieux quoi. Enfin c'est mieux, Ouais. mais ça marche quand même. Enfin, moi, je m'en sers, mais pas tout le temps, quoi, en fait. Donc voilà. Donc si vous en voulez une et que vous voulez tester au départ, moi, je vous en conseille d'en prendre une pas chère, comme ça, vous voyez. Tapez sur l'Army Painter pour commencer, pour voir et tout, voilà, ce sera suffisant. Et puis après, bah, si vous voulez aller plus loin dans le truc et tout, bah, vous pouvez taper dans d'autres marques. Ouais, il y a plein de modèles, franchement, il y Et a moi, je tout, pourrais tout. même pas faire des tests de palettes humides. Je saurais même pas quoi faire, en fait. Ouais, puis il y en a déjà pas mal les tests de palette humide. Puis bon, c'est vrai que, enfin les mecs ils font quoi? Ils regardent si la peinture tient longtemps. Ouais, voilà, Si c'est les tout, films quoi. sont réutilisables, ils les lavent, ils vous les montrent. Bah regardez, Voilà. vous pouvez les réutiliser, ok. Ouais, enfin, ils sont réutilisables, moi je les fais, hein. Tu fais ça une fois, 2 fois, le truc est bousillé, puis bon, ça gonfle de faire la vaisselle dans la peinture après chaque session, quoi. On a autre chose à foutre. C'est pas moi, c'était pas ma Oh, cam, quoi. c'est pas trop grave. En même temps, tu laves ton petit pinceau sur ton petit savon. Ouais, si tu te moques, c'est ça? Les enfoirés, là. Mais alors, par contre, et n'oubliez pas aussi pour le contraste, parce qu'on n'en a pas parlé, mais une palette sèche, c'est bien aussi. Ah oui. Un carreau de carrelage ou Ouais, ouais, c'est ce que je prends, moi. À ouais, l'ancienne. ouais, mais c'est très bien, hein. C'est Moi, les palettes j'avais, à l'ancienne de chez Games et tous les carreaux de carrelage, c'était... bah oui, bien sûr. Bah, on a tous commencé comme ça. Moi, j'ai la palette en verre de Redgrass. Bon, après, très honnêtement, c'est juste un morceau de verre. Voilà, lui il a la Rien palette en verre de chez Redgrass et moi j'ai le carrelage du Tiécar. de... Le carrelage, toi, t'as pris ta palette dans l'entrée, toi, dans le Voilà, hall c'est ça. d'entrée Dans le du hall immeuble. d'entrée du Tiécar, voilà, hop, T'es crac. descendu, t'as dit, vous avez pas une palette? J'ai dit, ouais, regarde le mur, là, vas-y. Tiens, une spatule, tu te décolles. Donc voilà quoi. Bon bah utile ou pas. Enfin ça c'est plus à vous de voir quoi. Mais par contre, enfin, je trouve quand même que ça a une utilité quand même l'été quand il fait chaud. Voilà, ça aide quand même à te conserver ta peinture qu'elle sèche moins vite. Mais bon. Ouais.
Parce que, ouais, bah, après déjà, si t'as la clim, ça va. Tu la conserves un peu mieux, mais bon, même avec la clim, des fois, ça suffit pas, hein. Donc alors, au Tika, on n'a pas la clé. Je rigole. Mais donc voilà, enfin donc pour les palettes humides, ça ce sera à votre appréciation. Ensuite, quelque chose de très important dans le hobby, c'est l'éclairage de ton bureau. Ah, j'allais dire l'amour, moi. C'est important dans le hobby aussi, l'amour. Oui, donc l'éclairage du bureau, hein. Alors, l'éclairage du bureau, c'est important, tu as raison. Si tu veux, on fera un GG spécial. Bienveillance, un GG bienveillance. Non, non, un GG spécial amour et tout, le jour de la Saint-Valentin, là. Je sais pas. C'était Écoute, lequel qui avait fait, vu les deux gabarits, je suis pas sûr qu'on fasse beaucoup d'écoute, là. Ça va pas. mais c'était qui avait fait un truc avec sa C'était femme, Iggy. alors. Ah Iggy. oui, non, mais oui. Mais c'est Bref. mignon, arrête, c'est mignon. Oh là 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 là. Bref. J'ai envie de m'arracher les yeux ou de Mais prendre une non, petite mais cuillère et non. de tourner à l'intérieur. Vous n'avez rien entendu. Il a beaucoup aimé. Il a beaucoup aimé. Ah oui, ah oui. Je me relève la nuit. Donc, on va parler de l'éclairage. Alors, l'éclairage, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, là-dessus. Qu'est-ce que tu as, toi, comme éclairage, en fait Moi, c'est pas compliqué. J'ai 2 spots, d'accord, que j'ai montés sur des. Alors, moi, en fait, pour vous expliquer rapidement mon setup, c'est un ancien meuble télé, genre secrétaire, voilà, un truc comme ça. Et en fait, j'ai pris des coulisses de tiroirs, j'ai accroché 2 spots dessus et c'est rétractable, du coup, je les sors. Et dedans, il y a 2 ampoules, en fait, et c'est des ampoules, en un peu lumière de jour, donc c'est les Kelvin, faut que ça soit assez élevé, genre 2000, quand vous êtes entre 2 et 3000, c'est lumière chaude, donc jaune, c'est pas très bon, ça. Et quand vous êtes à 5-6000, c'est trop, en fait, ça devient presque bleu, hein, donc c'est très froid. Et en fait, quand vous êtes dans le jaune ou dans le bleu, ça va modifier votre perception de la couleur, en fait. Et donc, c'est bien d'être dans une lumière, ce qu'on appelle le blanc naturel. Alors, si je dis pas de conneries, je suis sur 4000, 4500 K, que vous allez le voir, ça se voit sur les boîtes d'ampoules. Et voilà, il en faut moins de 2, quoi. Alors je sais plus si c'est les Kelvin ou les lumens à chaque fois. Ouais, je crois que c'est les Kelvin, la chaleur, là. Les Kevin et les Mathéo. Donc, Mais ça, c'est important. Lumière blanc naturel, c'est important, quand même. oui, bien sûr. Bah, il y a des lampes qui font plusieurs couleurs différentes. Jaune, Ah blanc. ouais, ils sont dimmables, ouais, tu peux changer ouais. Moi, c'est ce que j'ai. Moi, j'ai deux trucs. J'ai ça, lampe où tu peux zapper et mettre la couleur si tu veux plus blanc ou plus ceci ou plus cela. Et j'ai la lampe en arc de cercle de chez Greenstuff World. Ouais, je l'ai aussi, celle-là, elle est top. Moi, Ouais, je j'utilise la les deux, à trouve. chaque fois, j'ai les 2 spots plus ça, en fait. Oui, parce qu'en fait, faut savoir que c'est René Lataupe. C'est le Stade de France sur mon établissement. Oh putain, le mec est un ovni. Tu Non, fais non, un quart d'heure, tu es aveugle pendant une demi-heure, après. c'est ça les baisses d'énergie. Il lui faut une centrale nucléaire pour lui tout seul. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je peins caché, moi, les voisins, ils doivent pas savoir, parce que putain. Et donc, bah oui, la lampe de Greenstuff World, je la trouve vraiment pas mal, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a de bien avec cette lampe, c'est que comme elle englobe la figurine, elle supprime les ombres. Et ça, c'est quand même top, Exactement. en fait. Ça, Ouais, c'est quand même l'arc top. de cercle, c'est vraiment pas mal. C'est quand même assez grand, donc il y a pas mal de place en dessous. Par contre, il y a un truc qui est relou dans cette lampe, c'est les petits bituniaux qui Non, sont. mais laisse tomber, on les a tous enlevés, les bitoniaux. Ah Ils bah moi tiennent pas. de toute façon ils se sont barrés eux-mêmes, hein, donc j'ai même Non, pas moi, besoin j'ai de la les enlever. bandelette qui se décolle, par contre, ça, c'est un peu chiant. Mais bon. Bah oui, parce que c'était fait pour rajouter en plus de ça. Mais bon, les bituniaux se barrent dans tous les sens, donc ça c'est ça qui est chiant, c'est qu'ils ont toujours des bonnes idées, Greenstuff, enfin, sur pas mal de trucs, je trouve. Et il y a des petits détails comme ça qui sont relous. Ouais, ils sortiront une V2, mais ça reste quand même un très bon produit qui est pas très Ouais. cher. Parce que les ampoules, si tu veux des ampoules de Pire, bonne sinon vous qualité et les tout collez les ça, c'est bituniaux, cher, ça. quoi. Et oui, les Mais, bitoniaux, tu peux les coller au pire aller. Et je sais plus mais combien ils voilà. vendent, 60 balles, non? Ouais, je crois que c'est dans ces eaux-là. Ouais, t'achètes 2 spots et 2 ampoules, t'y es aux 60 balles, hein. Donc, Ouais, ouais. Et elle se monte, bah, de toute façon, j'ai fait le test et tout sur la chaîne. Vous avez, pour voir comment elle se monte et tout, vous pouvez voir, il n'y a pas de problème, quoi.
Non, c'est un bon produit, franchement, c'est un bon produit. Ouais, c'est un bon produit. C'est un des produits que j'ai adoré, que j'ai testé et que j'ai adoré chez Green Stuff et tout. J'ai trouvé vraiment pas mal du tout, quoi, en fait. Je sais plus, je vais aller voir le prix. Meuble pendant ce temps-là. Non, mais c'est ça, je crois que c'est à peu près 60 balles. Non, mais enfin, c'est pas compliqué à monter, c'est un bon produit. Bon, après, vous pouvez aussi prendre une lampe d'architecte, hein, une lampe un peu à multi-angle, à ressort, là. Ça marche bien aussi. Avec une ampoule blanche, ça fonctionne. Pensez que les ampoules, ça chauffe, souvent, si c'est pas des ampoules LED. Et même si c'est des ampoules LED, les mecs, ils vous disent ça chauffe pas, mais c'est pas vrai, ça chauffe un peu. Alors, vous pouvez mettre la main sur le spot. À la fin, 67,50 ça €. dégage quand même de la chaleur. Donc, si vous n'avez pas la clim en été, c'est tendu. 67,50 €. Ouais, voilà, tu vois. Et la bande LED de remplacement, 24,30 €. Ouais, mais bon, pas de raison de l'utiliser. Ça, c'est très cher, par contre, parce que il y a combien? Il y a même pas un mètre, quoi. Il doit y avoir, je Oh sais oui, il y a pas. pas, ouais, peut-être 1 mètre, ouais. Non, 80 centimètres, je suis sûr, il doit y avoir de bande LED. Ça fait un peu cher, mais bon, après, en même temps, il n'y a pas de raison de la changer, quoi. Moi, elle marche nickel, hein. Et par contre, alors, le support qui s'adapte dessus pour mettre le téléphone, c'est de la merde, hein. Ouais, ça, c'est de la C'est de merde, la effectivement. grosse merde. Moi, je l'ai testé. Vous avez intérêt, ça fonctionne si vous avez un téléphone d'enfant, quoi, un petit téléphone pas trop grand, Pas trop pas lourd. trop lourd, etc. Ça va fonctionner. Bah, alors, si vous avez un téléphone avec un peu plus grand d'écran qui va être un peu lourd et tout, et qui va du coup être un peu plus lourd, laissez tomber, oubliez tout de suite. Le truc qui se dévisse dans tous les sens. Et c'est dommage parce que par contre, je trouve que c'était une bonne idée. Je pense que en fait, Ah elle a oui, besoin c'est d'une une bonne idée. V2 cette lampe en fait, tu vois. Elle a besoin d'une V2. Ouais, mais bon, c'est quand même 67 balles. Non mais Si je dis pas qu'on j'achèterais, l'achètera, mais parce enfin, que il faut. à la base, c'est 75 €. Ils te font toujours des soldes et tout avec les prix barrés chez eux. Ouais, ils sont en solde toute l'année. Ah ouais, ils sont en solde tout le temps et tout. Donc voilà, mais bon, c'est quand même pas un produit dégueulasse, quoi. C'est quand même utile, je trouve. Donc, Écoute, tous ceux qui l'ont testé, il y a eu que des retours positifs, hein, franchement. bah, j'ai eu qu'une personne qui est venue me parler justement, euh, un follower, quoi, qui est venu me parler sur une chaîne et qui disait que en fin de compte, sa lampe, ça puait, je sais plus, ça sentait le chaud, je sais plus quoi et tout. Et je lui ai dit, bah, ça peut pas être les LED parce que voilà. Et je fais mes regarde ton branchement par rapport à, j'y avais conseillé de regarder le branchement au niveau Le de la petit molette, transfo, là, le petit la petite interrupteur molette et dimmable, tout, là, voilà, ouais. le petit interrupteur, etc., etc. Mais, parce que je pense que ça devait venir là et j'ai dit, mais, de contacter Christophe voilà, parce que bon, il l'avait racheté d'occasion à quelqu'un. Il me dit, ouais, mais j'ai pas le ticket, mais ouais, mais bon, il y a que qui le vendent, donc c'est pas un problème. Il avait acheté d'occasion à quelqu'un, ouais. Ouais, il l'avait racheté et tout ça, et il me disait que ça. Alors je fais bon, moi je jouerais pas si ça sent le cramer comme ça, parce que ça a quoi foutre le feu à la baraque. Mais Ah, mais voilà, quoi. ça se trouve, le mec, il a renversé un café dessus ou un truc comme ça, va savoir. Ah non, non, il est pas. Non, non, lui Non, mais vraiment. pas ton follower, le mec à qui il l'a acheté. Ah ça, je sais pas, ça peut-être et tout, mais parce que de toute façon, je pense que c'est pas les LED qui peuvent sentir la chaleur, ça c'est pas possible. Donc c'est obligatoirement que ça vient soit de la prise de base et tout, soit du petit interrupteur, quoi. Donc une étincelle un Après, les matin. LED, c'est tard, enfin, les LED, ça chauffe, ce que je disais tout à l'heure, ça chauffe un peu quand même, hein. En Oui, mais été, bon, c'est franchement, pas. si t'as pas la clim, moi je sais que l'arc, en fait, il m'arrive au niveau du front, quoi. Je veux dire, tu sens quand même, tu vois, la chaleur, quoi. Non, mais qui met sa tête en dessous, en fait? Je dis que ça chauffe, arrête. Non, c'est vrai que ça brûle pas, mais ça chauffe quand même. Bon, bah, alors, ça va chauffer, ça va vous faire bronzer si vous mettez votre tête sur le bureau, quoi, en fait. Il Mais faut rester longtemps, hein. si vous peignez comme quelqu'un de normal et tout, vous sentirez aucune chaleur, en fait. Ça, c'est pas bon. Allez, next. Ah ouais, next. On va apprendre les dossiers du. Donc bon, et il y avait une lampe aussi qui est sortie il y a pas longtemps là Ah, mais ça, c'est une lampe pour les artistes de qualité supérieure. C'est pas pour en, nous. C'est pas en pour le commun des Kickstarter là avec les deux Ouais, fiscaux là. 300 Ouais, balles ou je sais plus combien, là. ouais, c'est peut-être surtout une arnaque, non? Non, la lampe de Redgrace, t'es fou, quoi. Non, c'est pas une arnaque. Non, en À fait, faut 300 savoir que balles. ouais, mais, en fait, alors, c'est des lampes qui sont d'une qualité, ouais, supérieure, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est que t'as une, enfin,
je te raconte ça en gros parce que je me rappelle plus exactement, mais tu as une notation sur la qualité du rendu des couleurs. Tu vois? Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'en fait, cette lampe, elle rend les couleurs vraiment telles quelles, quoi. En fait, il y a pas de déformation de la couleur. Sauf que comme disait, je sais plus quel peintre avait dit ça, mais il disait, ok, je vais peindre sous cette lampe, mais quand je vais aller en concours, tu vois, et les mecs, ils ont pas ma lampe, quoi. Donc eux, ils vont avoir une déformation des couleurs. Donc pour lui, il disait, enfin, ça perd beaucoup de son intérêt. Après, enfin voilà, mettre 300 balles dans une lampe comme ça, franchement, j'ai du mal à voir l'intérêt. Après, je conçois, hein, Rien ne moi vaut la j'aime bien. lumière du jour, hein. Ouais, ouais, bon ça après, là, enfin, c'est un petit peu extrême dans l'opposé, mais genre, j'aime bien moi aussi des fois acheter des trucs, voilà, que pour certains c'est pas forcément utile, mais parce que voilà, t'es dans la passion, t'as envie d'avoir un matos Je suis sympa. vachement étonné que tu l'aies pas acheté, moi, cette lampe. Mais t'es fou, 300 balles, non. Puis j'ai tout ce qu'il faut déjà. Enfin, puis bon, celle de Green Stuff à 60 balles, elle est déjà bien. Enfin, je veux dire. Ouais, je suis quand même étonné que 60 t'aies balles, pas... putain, c'est 400 francs, quoi. C'est pas. Hein? D'accord? Oui, je sais, mais je suis quand même étonné que tu l'aies pas acheté. C'est là, oui, Bah, non, t'es fou. 300 euros, c'est Moi, 2000 francs. déjà, je fais pas de Kickstarter. Oui, moi non plus, j'aime pas Les trop. Kickstarter, le truc de dire, je te paye et tu m'envoies la cam dans 2 ans, je peux pas. C'est vrai. Non, mais c'est Je sais pas, ils l'ont reçu depuis les gens ou... je sais pas. Non, non, je pense pas, non, non. Ouais, bon, laisse tomber. Mais non, alors après, c'était pas 2 ans, hein, mais voilà. Mais enfin, je trouve, j'adhère pas au concept, en fait. J'adhère pas Ouais, au moi concept. aussi, j'ai du mal, hein. Moi, enfin, je sais pas, le mec il vient, il me donne des thunes, je lui donne la cam, quoi. C'est pas le truc de dire ouais, on va le financer. En plus, c'est du pipeau, enfin bon, pas partir dans le délire du Kickstarter, mais c'est plus des précommandes en fait que vraiment Bien sûr. du financement de projet. Et les mecs ils disent voilà, vas-y, envoie les thunes et puis t'auras ton truc dans 1, 2, 3 ans. Bah, moi, j'ai toujours vu ça. Ah, j'ai une idée, mais j'ai pas envie de mettre mes ronds dedans, donc les gars, payez si vous en voulez. Ouais, c'est ça, mais enfin, ça peut être bien pour des mecs qui ont pas de thunes et qui Bien ont sûr. C'est vraiment pas une très pour bonne des idée. mérits de grâce, ils ont dosé. Ouais, ils ont de l'oseille et puis bon, je veux dire. Donc voilà, donc ils pouvaient se... Regarde, par exemple, bon, c'est peut-être pas la meilleure lampe du monde et tout, mais Greenstuff, ils ont lancé leur lampe, ils ont pas fait un Kickstarter, quoi. Non, c'est sûr, et pourtant elle a séduit beaucoup de monde. Donc voilà, donc pour les lampes, ben, on vous conseillerait, ben, tout ce que vous avez vu. Moi, je vous conseillerais facilement la lampe de Greenstuff, voilà. Ou alors une lampe d'architecte, comme disait Ouais, c'est-à-dire si vous êtes petit Jacques. budget, une Voilà. lampe d'architecte ou une lampe de bureau, machin, vous achetez juste une ampoule qui soit un peu puissante pour que vous puissiez bien voir quand même. Parce que c'est vrai que quand on voit pas bien, quand on peint le soir, on se fatigue vite. Donc quelque chose qui éclaire bien avec une lumière, avec un blanc naturel. Et puis si vous avez un peu plus de thunes, vous prenez celle de Green Stuff et franchement, c'est top quoi. Vous êtes Ouais, c'est équipé. clair. Bah maintenant, on va aborder un autre petit sujet. On va parler d'aérographe. On va Parce pas que être d'accord, je sens. parce que on est venu. Il y a ton chien qui te parle, je crois. On est venu. Il y a un débutant justement qui m'en a parlé. Enfin, qui m'en a parlé cette semaine, je crois. Et on y avait conseillé de prendre un aérographe et tout, etc., etc., pour faire ses couches de base, pour éviter, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les bombes de peinture. Moi, je me sers toujours de bombes de peinture. J'ai pas de problème avec ça. Enfin bref. Donc pour mes couches de base, je me sers d'un aérographe seulement quand je vais faire des couches de base d'une couleur spécifique, quoi, tu vois, qui n'existe Ah, moi, pas je suis 100% d'accord avec toi. en Je bombe. trouve que un aérographe, c'est fait pour tout, sauf pour les couches de base. Enfin, les couches de base, les sous-couches surtout. Ça, on entend souvent les sous-couches. Ouais, les Et en, sous-couches, ouais, voilà, et en c'est ça, fait, c'est les ce que j'appelle les sous-couches, couches de base. c'est de la peinture polyuréthane. Ça sèche très vite, ça fait une couche dégueulasse dans l'aérographe. Moi, ça me gonfle. Bah, en plus, que moi, ce que je vais prévenir et tout, encore une fois, parce que bon, tout le monde le fait à chaque fois pour les, enfin, tous les gens qui font des vidéos sur l'aérographe et tout, ils en parlent, mais attention, un aérographe, c'est hyper exigeant, euh, faut le nettoyer après chaque utilisation pour enlever la peinture que vous êtes servi avant, etc., etc. C'est vachement relou, un aérographe, hein. C'est pas un truc, c'est pas plug and play, vas-y, tu t'amuses non, non. C'est relou, hein. Et ça a quand même un budget.
Ouais, alors après faut pas le diaboliser non plus parce que moi Ah, je diabolise pas, mais je ça c'est un préviens. truc qui m'a bloqué pendant des années. Les mecs disent: «Ouais putain, c'est un truc de ouf, c'est Ah, mais c'est l'enfer vrai, et c'est tout». relou. C'est vrai que c'est relou. Ouais, c'est un peu relou, mais enfin je veux dire quand, enfin faut pas que ce soit bloquant pour les gens, quoi. Faut pas qu'ils se Non, disent: non, mais «Putain c'est non je». relou quand même. C'est relou quand même. Bah peut-être oui d'accord, faut nettoyer, mais bon, C'est pas que c'est pas nettoyer. compliqué, franchement c'est pas compliqué à faire. Ah, c'est pas que c'est compliqué et tout, mais c'est hyper fragile, faut bien démonter le Oh truc. putain, faut être soigneux quoi bordel. Moi je vois les mecs qui disent: «Ouais j'ai cassé mes aiguilles, j'ai». Mais putain moi j'ai jamais cassé une aiguille quoi. Non, mais attends, Jean-Jacques, c'est pas parce que toi tu n'en casses pas qu'il y a des gens qui ça n'arrive pas et ça en fait pas d'eux des bouffons. Non, mais j'ai pas dit que c'était des bouffons, je dis juste que, Ça arrive, si hein. tu un peu soigneux, normalement tu arrives à t'en sortir quoi. Eh ben Enfin, moi je suis soigneux et tu vois, pourtant j'ai un aérographe qui a claqué, c'est un aérographe Iwata, tu vois. ah ça fait chier. Et je sais Mais pas ce qu'il a dans le cul, le truc. Voilà. oh putain, je suis Elle désolé. m'a fait sursauter. Je suis désolé. Donc tu vois, elle est d'accord, voilà, elle est d'accord avec moi. Elle a senti la nervosité là. Ah non, mais franchement, j'étais dégoûté, quoi. Et je dois dire que oui, c'est vrai que euh, moi, ce que je conseillerais pour un débutant, vraiment, vraiment, et c'est là que tu vas pas être d'accord et tout, mais moi, si vous voulez voir déjà pour tester, prenez un aérographe avec la batterie à l'intérieur là, où il y a tout déjà dedans là, qui est pas hyper puissant, mais qui va vous aider. Il va vous, Non! il va vous montrer, ça va vous montrer comment c'est l'aérographe. Vous aurez pas claqué 300 € dedans. Et ça vous montrera ce que c'est qu'un aérographe, comment il faut nettoyer, comment tout ça et tout, etc. Et si vous voyez qu'avec ça et tout, vous vous éclatez et que bah, ça vous dérange pas tout ce qu'il y a à faire, le nettoyage, tout le bordel, et ben là, passez le pas et achetez-vous un aérographe. Voilà. Un aérographe sur batterie, enfin, Ah, moi, je trouve ça pas mal du tout. ouais, ouais, Ah, je je vais sais en faire une pas. vidéo. Je vais en faire une vidéo, je te dis, Bah, juste pour le fais-en une plaisir. vidéo, moi j'ai eu, alors j'ai pas eu celui sur batterie, j'ai eu le petit carré là, avec le gros bouton rouge, tu sais, donc surprise et tout, qui Ah oui, fait. non, mais c'est de la merde ça. Bah écoute, excuse-moi, par rapport à celui de batterie, il a pas moins de pression, ça doit Eh être, ben, je sais je pas. te jure que celui de batterie, ils sont vraiment très bien. Mais Mais Meskis, il a fait le test. combien t'as de pression dessus en Mais sortie? c'est pas, mais on s'en fout de la Mais non, on pression. s'en fout pas, la Mais pression. bien sûr que si, pour faire ce que tu dois faire. Je vais te faire des tests, tu vas voir comment c'est Je utile. sais pas si t'es à 0,7 ou 0,8 de pression, c'est un peu léger. Je dis pas que tu peux pas peindre avec. C'est un peu léger, il faut avoir une peinture super diluée, sinon tu vas boucher. Replay, ça suffit. Non, mais je mets pas de la ripolin à l'intérieur, hein. Non, d'accord, mais enfin, je veux dire, pour un débutant, c'est pas forcément évident d'arriver, Après, d'atteindre tout de suite la bonne dilution, tout ça. tu mets de la contraste. Non, mais attends. Tu dis de te pas de la bonne dilution. Il y a des gammes R hein, qui sont là. Hein. T'as plus besoin de te prendre la tête maintenant. Hein. Ouais, tu sais très bien que même les gammes R, tu dois les diluer, surtout dans des pressions basses comme ça. Ah, ça dépend lesquels. Enfin, franchement, moi, je m'en suis servi avec de la contraste et il y a pas eu de problème. Hein. Alors, la contraste, je suis d'accord, mais la longue, enfin, c'est hyper liquide, la contraste, quoi. Bah oui, bah voilà. Et alors, bah c'est bien la contraste, non? Oui, oui, bien sûr, mais enfin, tu Ah, vas voilà. passer des voiles, enfin, c'est moins couvrant. Oui, bien sûr, mais la contraste, c'est très liquide. Enfin, Ah, c'est pas. je vais vraiment faire une vidéo. Hein, tu vas voir. Hein. Non, mais alors, pour passer de la contraste, là, effectivement, c'est tellement liquide, c'est translucide, la contraste. Donc, oui, Je vais d'accord. même te mettre de la gamme R de chez Army Painter. Voilà. Ouais, mais bon, après, tu prends de la Game Color et on en reparle, quoi. Faut aller Non, mais chercher la bonne dilution et tout, quoi. oui, mais bon, mais pourquoi aller te prendre un truc où tu vas te prendre la tête? Parce que c'est ce que enfin, les gens, ils ont tous Non, mais les une. gens, ils sont débutants, ils vont pas aller se faire chier déjà. Bah, déjà, est-ce qu'en tant que débutant, t'attaques direct à l'aéro? Je sais pas. Je t'ai pas dit que t'attaques. Je t'ai dit si tu veux tester. Pour moi, si t'es débutant, tu ne prends pas d'aérographe. Ouais, tu vois, c'est pour revenir encore sur le truc de la qualité. J'avais suivi les conseils, moi, de youtubeurs. J'avais commencé avec un aérographe chinois, parce que tout le monde te dit, faut commencer avec un aérographe chinois, mettez 20 balles, 20 ou 30 balles maximum dans votre aérographe. Et ben, franchement, ça m'a dégoûté. J'ai arrêté l'aérographe. Je voulais plus en faire parce que c'était la merde. Et puis un jour, un an ou un an et demi plus tard, j'ai dit, et si j'essayais d'acheter un aérographe un peu cher, tant pis, tu vois, peut-être que c'est peut-être à cause de ça et tout, j'ai acheté un Ardeur Estenbach, mais pas un truc à 300 balles, hein. J'avais pris un truc à 70 balles, c'était le, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est le Ultra. Et ben, franchement, ça n'a juste, mais rien à voir. Mais rien à voir. En fait, la petite,
la gâchette est tellement plus facile d'utilisation, plus sensible, etc., qu'en fait, c'est beaucoup plus facile déjà d'obtenir un bon résultat. Et donc, je me dis, ça a failli. L'aérographe chinois, ok, c'est pas cher, je suis d'accord. Et c'est vrai que quand tu sais pas si tu veux vraiment t'y mettre, te dire je mets 60 ou 70 balles, ça fait chier parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Bah, je pense que Mais c'est pour ça que les gens ils conseillent ça au départ. ouais, mais le problème, c'est que moi, ça m'a quasi vraiment dégoûté de l'aérographe, quoi. J'ai arrêté pendant longtemps. Mais Parce déjà, que je sais pas comment t'as j'arrivais réussi à te jamais à avoir servir. de bons résultats. Bah, Ça, je tu sais vois? pas, oui. Non, mais c'est normal. Mais ça t'a pas brûlé les mains de prendre un truc à 20 balles avec les mains? Non, ah, hey, je quitte J'ai rach... je Tu rage raches quitte, tout encore? C'est pas possible. faut que je trouve un moyen de rage quitter, théâtralement, parce que là, on me verra juste disparaître. Je m'en vais comme un prince. Ouais, comme un seigneur. Mais voilà, enfin voilà, moi, ça m'avait, Non, non, bien alors, sûr. Bah, quand tu as des aérographes à 300 balles, c'est clair que c'est pas pour rien qu'ils valent 300 balles. Hein. Bon, c'est pareil, hein, c'est comme les pinceaux chers, ça va pas te faire devenir un Léonard de non, mais Vinci. sans parler de 300 balles, Mais tu sais, tu peux, c'est comme la lumière de Redgrass à 300 balles, tu prends celle à 60 balles de Green Stuff, t'es déjà oui, à un niveau de qualité qui est quand même oui, médium. très bon. Voilà. C'est clair. Je suis d'accord. Et je Mais veux bon, dire, les trucs chinois, des fois, ils sont pas forcément donnés, quoi. C'est pas 3 € le truc. Tu vas quand non, même c'est payer plus. 30, 35 €, souvent, c'est quand même pas donné, quoi, tu vois. Bah, ça dépend les trucs. Maintenant, c'est vrai que dernièrement, là, ça a augmenté par rapport à avant. Mais jadis, oui, t'en avais un pour 20 balles, quoi. Plus personne ne dit jadis. Plus personne. Si, moi, Ouais, jadis. à l'époque, c'était 20 balles. Mais bon, là, c'est depuis tout ce qui s'est passé. Maintenant, c'est vrai que même ça a augmenté. Mais bon, voilà, non, mais il y a des Iwata ou des Hard Stanley qui sont vachement abordables. T'as plein de marques et tout. Moi, j'ai un de je sais plus qui, là. Je sais plus si c'est AK ou je sais plus qui en avait fait un. J'ai celui-là, plus un chinois et tout. Et puis, bah, mon Ah, les Iwata green chinois. stuff, je les ai jamais testés, les green stuff. Moi non Tu sais, plus. tu as le vert, le bleu, en fonction de l'aiguille qu'il y a dedans. Et ça, c'est peut-être des bons aérographes, hein. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je les testerai bien, mais bon, c'est vrai que bon, ça fait racheter des trucs encore et Ouais, doubler. mais peut-être que, alors, je sais plus combien ils font, mais ils sont pas très chers, ils font 20 ou 30 balles, mais peut-être que t'as une qualité un peu au-dessus, et alors là, à ce moment-là, Je sais pas du tout. peut-être que ça peut être sympa de commencer avec ça. C'est vrai que j'ai jamais entendu. Enfin, faudrait que je regarde sur YouTube Et que je j'ai regarde jamais un vu, test. je crois pas avoir vu de test déjà. J'en ai jamais vu passer. Oui, ça c'est vrai. J'ai pas été chercher à les trouver, mais bon, il doit bien y avoir des tests en comment ça s'appelle en américain peut-être, Mm. mais en France, ouais, j'en ai pas vu. Et après, pour le compresseur, c'est pareil, à 90 ou 100 €, t'as un compresseur sur ballon, moi c'est ce que j'ai, ça fait, je sais plus, 3 ou 4 ans que je l'ai, il a pas bronché, pas bougé. Alors c'est vrai que tu peux, au tout début, j'avais acheté un truc carré, là, tu sais, chinois, puis bon, pour des questions Ah, aussi ouais, c'est de la merde. Ouais. ouais, pour des questions de place, tu sais, c'est petit, tout ça. Tu payes ça quand même 40 balles. L'air de rien, c'est, tu vois, on est entre le tiers et la moitié d'un compresseur normal. Voilà, le résultat n'a rien à voir, quoi. Alors qu'avec un bon compresseur, t'es tranquille, tu peux gérer ta pression et tout, c'est quand même sympa. Tu fais pas du bruit non-stop, parce que le ballon, bah, t'as des fois où tu t'es un Oui, peu il sur le s'arrête. ballon, Ouais, bien sûr. voilà, ça chauffe moins, enfin voilà. Mais bon, ça quand même, enfin, ça a quand même du bruit. Enfin, ça fait quand même du bruit quand même. Alors, bah, pas tant que ça en fait, hein. Franchement, mon petit carré là, chinois faisait plus de boucan en fait que. Ah, peut-être parce qu'il était plus près. Moi, parce que moi, j'ai le truc, par exemple, il est par terre sous le bureau, quoi. Ouais, mais ça fait quoi? Un bruit de frigo, quoi, de gros frigo? Ouais, ça fait un peu de bruit, ouais. C'est ça, tu fais bien le compresseur en fait, c'est Ah ouais, bah incroyable. oui, je fais bien le compresseur. Mais c'est pas si terrible que ça. C'est pas si Enfin, les Non, gens, c'est pas terrible. ils imaginent un moteur d'avion, c'est pas ça, hein. Ah non, faut pas abuser non Moi, plus. j'ai deux gamins, 5 ans, 10 ans. Bon, ok, ils sont à l'étage, mais enfin, je suis en bas, on m'entend bien. Quand j'utilise, ils continuent de dormir, hein, ils se réveillent pas, donc pas non C'est pas un plus. marteau-piqueur, hein, c'est Ouais, sûr. voilà, faut pas partir en délire. Si maman, elle est un peu compréhensible ou qu'elle met les écouteurs pour écouter ses séries, voilà, vous êtes peinard. Voilà, c'est clair. Mais bon, enfin moi, que je conseillerais, même si toi, je sais que t'aimes pas, vraiment, si vous voulez juste tester, prenez celui que je vous ai dit, moi. Je
je crois qu'il coûte dans les 30 balles et tout, avec la batterie en dessous. Déjà, vous verrez ce que c'est de nettoyer un aérographe, etc., etc. Et vous verrez si ça vous plaît, mais n'allez pas claquer directement 300 balles comme ça dans un aérographe, un machin, un Non, mais truc. 300 Avec... balles, personne n'a Non, dit d'acheter. non, mais je te parle du coffret, tu sais, où tu payes 300 balles, où t'as le compresseur, plus un aérographe, etc., etc., tu vois, et plus tous les ustensiles. Ah oui, ouais. C'est sûr. Voilà, n'allez pas claquer ça. Et n'achetez surtout pas un Infinity, ce genre de choses aussi, parce qu'il y a des aérographes qui coûtent 200-300 balles et même plus. Hein. Je crois que les plus chers, c'est Iwata, je crois, non? T'as des trucs Oh non, Hardest and Beck, là, ils sont très chers aussi. Hein. Bah, l'Infinity, c'est le plus cher, non? Il fait 250 € à peu près. Oh non, mais Hardest and Beck, va voir et tout. Mais non, mais il y en a même encore d'autres qui coûtent encore plus cher, je crois. Ah ouais, que l'Infinity? Ouais. Bon. Enfin voilà, n'allez pas. Moi, j'en ai eu un Infinity, et au bout d'un moment, quand j'avais un peu plus de bouteilles, ben, je m'y suis pas fait, quoi. C'est pas parce que vous achetez un truc à 300 balles que vous allez arriver à le prendre en main et tout. C'est quand même, en fait, c'est vraiment très pointu, très précis. Et du coup, ben, si vous êtes vraiment pas expert dans la dilution et tout machin, enfin voilà, c'est pas évident à prendre en main, quoi. Et moi, je sais que j'étais pas arrivé, quoi. Donc je suis resté à l'ultra et j'ai une évolution aussi. Ouais. Ok. D'accord. Oh, excusez-moi, je me retrouve avec des messages. Qui te parle? Chérie, viens me rejoindre. Arrête avec ton podcast. Non, pas du tout. Donc voilà, on a fini avec les... comment ça s'appelle les aérographes et les compresseurs. Il est perdu, on l'a perdu, les gars. Maintenant, on va passer au... est-ce que tu as des... je sais pas, des outils, des accessoires que tu te sers? Une tonne, j'en ai. Ouais. Dis-moi-en, je sais pas, peut-être 2 ou 3? 2 ou 3? Putain, t'es dur, là. Alors, dis-moi ce qui te semble très utile. Très utile, ce qui peut être utile, c'est un petit sèche-cheveux. J'utilise des fois pour sécher la peinture plus vite quand on veut avancer plus vite. Bon, voilà. Sinon, après, il y a un truc quand même dont on n'a pas parlé, c'est pas vraiment la peinture, mais c'est la préparation. Bon, c'est bien de... Les sous-couches, tu veux dire? Non, avant ça, la préparation des filles. Oui. Bon. Mais moi, la colle, tu veux dire Non, les trucs pour les scalpel, tout ça. Ouais, les scalpels, tout ça. Ouais. On peut en parler maintenant, hein, si tu as... Moi, j'ai un produit que j'aime beaucoup. C'est AK qui fait ça. Ça s'appelle... c'est des éponges, en fait, de ponçage, mais elles sont triangulaires. Et il y a un côté qui ponce, un côté qui polit. Bon, le côté qui polit, j'utilise pas trop, mais par contre, c'est très pratique. Il y en a qui ont des petites éponges carrées et tout. Et vraiment, je vous conseille ces outils pour ébarber. Souvent, c'est mieux que le scalpel et tout, parce que c'est plus facile d'utilisation. Ça va plus vite. Et puis, vous faites, comme c'est des grains très fins, vous faites pas de traces, quoi. moi, j'ai le couteau ébarbé de Game Workshop, ça. Ça marche aussi, mais des fois, quand t'es sur du cheveu, quand t'es sur des visages, des choses plus, où il y a des lignes de moulage que tu veux supprimer quand même, c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu souple, qui va aller chercher, dans les rainures, tout ça, quoi. Et toi, tu te sers d'un petit cutter ou d'un scalpel? Alors moi, j'ai acheté le scalpel j'avais pas un scalpel, mais un scalpel à lame interchangeable, en fait. Hein, j'ai celui de Game, ça, le petit noir, qui est sympa. J'en avais un autre, voilà, j'utilise ces deux-là. J'ai un ébrabord de Game aussi que j'utilise pas trop, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça, je sais. Moi, je m'en sers et je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Et puis j'ai des limes aussi, des limes très fines. Avec un grain très fin, donc... moi aussi, j'ai les limes de chez Army Painter. C'est bien, ça, les limes, ça marche bien. Ouais, elles sont vraiment pas mal, les limes de chez Army Painter. Elles coûtent pas cher, encore une fois. Et je les trouve vraiment très utiles. C'est un bon produit. Ouais. Et sinon, j'ai tout un lot d'autres limes de je sais plus qui. Il faudrait que je regarde la marque. Et j'en ferai peut-être une vidéo un de ces jours de ça. Ouais. Après, voilà. T'es très proche du micro, là. Pardon, ouais, effectivement. Je suis désolé, excusez-moi. T'as réveillé les gens, là. S'il y en a un qui dort, il est réveillé. Tu vas avoir des dépôts de plaintes, le mec qui est devenu sourd. Ils vont dire, putain, le son, à
À 1h13, c'était très fort. Hein. Ouais, c'est toi le responsable légal, hein. Moi, je suis juste un intervenant. Mais ouais, non, ouais. Après, ça, c'est des produits sympas. Après, j'ai beaucoup de produits AK pour faire tous les effets de rouille, etc. Ça, ils ont vraiment des produits vraiment extra. Les effets de mousse. On y reviendra. Ça, je vais y Ouais. revenir en vidéo. Je vais faire plein de vidéos là-dessus. Ouais. Et sur les socles aussi, il y a plein de textures de socles. Chez Green Software, vous avez les Crackle Paint qui sont vraiment excellentes. Vous les avez en rouge, en jaune sable, en noir. Là, je suis en train Il y de a la faire vidéo. Il y a la vidéo sur ma chaîne. Ouais, exact, tu les as testés. La noire, je l'utilise là pour les tyrannides. Je fais une espèce de socle comme ça avec en noir craquelé, avec des crânes et tout, c'est genre dévasté, tu sais. Voilà, Ouais, bon, j'ai vu. j'aime Et tu as le le dévidoir à eau de chez Green Stuff World. La tireuse de chasse, oui, je le trouve très bien. Alors, Oui, c'est c'est rigolo. pour les hamsters là. C'est hier ou avant-hier, je sais plus, j'étais sur un live de Girio de la Vida en fait et il dit putain les gars machin, je veux bien les innovations mais ça, enfin en gros il disait que c'était de la merde, quoi. Il était mort de rire. Eh ben, il a raison. Et moi je dis mais arrête, c'est trop bien et tout. Et bon, il m'a charrié un peu. Mais il Bah, a moi, raison. Je te charrie aussi parce que j'en ai fait une vidéo. C'est une grosse merde. Mais non, c'est super. Mais non, c'est pas du tout utile. Mais si, C'est gâcher de l'eau pour rien. C'est non, c'est. Quand Moi tu j'aime bien. utilises un verre, dès que tu plonges ton pinceau, bah, il se teinte ton verre. Donc derrière, si tu utilises des pigments métalliques, Mais moi j'ai 2 verres. Ouais. Alors ça, c'est vachement économique en eau, dis donc. Bravo. Bah oui, parce que je les garde longtemps. J'ai mon pot pour tout ce qui est comment ça s'appelle métallique et j'ai mon pot pour les autres et puis je les garde super longtemps. Bah écoute, moi je le remplis pas le truc, je le mets même pas à moitié, tu vois, et ça me fait Non, mais masser. attends, faut dire quand même aux gens que, allez, 9 fois sur 10, le truc il fuit, qu'il faut bien adapter le truc. Parce que moi c'est pareil, j'ai un pote qui me dit oh non c'est super bien et tout. Ah ouais et tout, t'as pas eu... Ah si j'ai eu des fuites, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, mais j'ai tout bricolé et tout. Ouais, moi aussi. Voilà. Donc écoutez les gens, Ouais, quand mais vous les achetez gars, un truc et qu'il faut bricoler le truc, c'est de la merde. mais non, mais faut se sortir les doigts C'est du de cul. la merde, nom de On Dieu. est des modélistes ou pas? Arrêtez, C'est putain. de la merde. Mais non, c'est un bon produit. C'est du plastique chinois, ça ne fonctionne pas. Pourquoi tu as du plastique français, toi? Tout est Non, chinois. mais peut-être non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment du cheapos, quoi. Mais non, c'est pas cheapos. Bah, après, C'est une bouteille d'hamster et il y a tout. quelques années, ils ont sorti une V2 déjà, je l'ai pas testé, ça se trouve. Dans il y la a plus V2, c'est juste une couleur rose. Non. Ils ont rehaussé les bords du couloir d'accès de l'eau. Enfin, non, je suis pas d'accord. Non, mais c'est de l'ingénierie. Ah ouais, c'est de l'ingénierie de haut level. Hein. Moi, je trouve que c'est un bon produit parce que voilà, tu nettoies ton Non, pinceau. c'est un gadget. Ça, c'est comme le mélangeur de chez Green Stuff World. C'est un gadget qui sert à rien du tout. Le mélangeur de Green Stuff World, voilà, tu vois, 3 vitesses, s'il te plaît. Ça marche pas très bien. Voilà. Mais ça marche un peu quand même. Non, ça marche pas. Si, ça mélange un peu, si, mais bon. Non. Après, de toute façon, c'est sûr que pour mélanger un pot, il vaut mieux aller de haut en bas que de le faire tourner comme ça. Non, tu prends le mélangeur que j'ai testé et tout, parce que j'ai testé celui de Green Stuff World, et j'y ai fait 2 vidéos pour le tester, pour lui donner, tu vois, pour dire que j'étais pas un salaud et tout. Je l'ai testé sur 2 vidéos et j'ai trouvé que c'était de la merde le mélangeur de Green Stuff World. Franchement, le meilleur mélangeur de tous les temps, il est chez Leroy Merlin. C'est une petite scie sauteuse, ça coûte 10 balles. Vous adaptez, en fait, vous prenez une lame de ciseaux. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la lame de scie sauteuse. Oui, mais ça marche du feu de Dieu, s'il te plaît. Non. Et alors là, tu vois, j'ai récupéré. Non, c'est les vortex le mieux. Ouais. C'est les vortex, mais ça coûte cher. Faudrait faire un petit son pour quand je veux quitter le plateau, en fait. Je vais pouvoir je vais en faire des sons. La scie sauteuse, c'est le meilleur des mélangeurs. C'est une bidouille, mais ça marche super bien. Non, mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire. Alors les gars, achetez une scie sauteuse. C'est ce qu'il y a de mieux pour mélanger. Le mec, il va... Attends, non, tu peux pas dire ça. Attends. Ouais, mais bon, putain, quand tu dois... là, tu vois, ça fait... Il y a au moins 20 ou 30 teintes, ça fait un moment que je les ai pas utilisées. Quand tu dois les secouer, 20 ou 30 teintes... c'est bon, quoi. Tu as le coude, il crie sa race à la fin. Un peu de respect. Ouais. Ah non, bon, quand t'as 20 ans, t'as 20 ans. Quand t'as plus 20 ans, t'as plus 20 ans.
Ouais, enfin moi ça va, mon coude fonctionne toujours, mais bon, de toute façon, moi je te dis, je vais tester le meilleur mélangeur, il est sur la vidéo, il est sur une des vidéos du bordel là, c'est C'est Mig quoi ou... le Miguraka? Ouais, je Ouais, sais pas. voilà. Et lui, Franchement, ils sont géniaux. Je mais te non, dis il va pas sincèrement, d'avant en arrière, il va sur les côtés. ils secouent de partout et bah, attends, je l'ai testé. J'ai testé, c'est comme Orangina, secouez-moi et tout, ça fonctionne très bien. Le truc, le pot de peinture est tellement balbutié qu'il n'y a pas de problème, quoi. Très bien, très bien. Sincèrement, il est génial, ce mélangeur. Ah, Celui Green Stuff World, je mets le pot dedans, j'ai l'impression que mon pot, il va se barrer dans toute la pièce. non, mais parce qu'il tourne, enfin, pour moi, c'est sûr que ça peut pas Ouais. fonctionner de manière optimale, quoi. Le mieux, ce serait les mélangeurs Vortex, mais il y a un Vortex qui coûtait dans les 50 balles, mais bon, je me suis dit, oh là là, ça se trouve, c'est de la merde. Sinon, un Vortex, c'est les trucs là qui Ouais, sortent ouais, les trucs de laboratoire, là, qui laboratoire, tournent mais bon, c'est avec 250 balles, donc je préfère me faire mal au coude. Ouais, ouais. Ou alors, il faut acheter une scie sauteuse. Non, mais sérieusement, l'écoutez pas, il est fou. D'ailleurs, j'aimerais bien que Green Stuff World sorte un adaptateur bien foutu pour une scie sauteuse. Putain, pourquoi personne a ça? Mais putain, mais c'est génial la scie sauteuse. Enfin, tu mets ton pot, tu t'appuies, t'attends, je sais pas, 4 secondes et ta peinture, elle est comme si tu venais de l'acheter, quoi. Le boucan en plus d'une scie sauteuse, c'est génial. Tout le monde va être content quand tu fais ça à 10h du soir ou 11h du soir en Mais train de tu fais mélanger pas tes ça à pots. 10 heures du soir, tu Ah, et préviens. si tu peins la nuit comme moi et tout, bah ouais, tu fais pas de la scie sauteuse. Mais bon, enfin, Il y a des scies- il y le a des mec, il a scies- été chercher une scie sauteuse. Bah ouais, mais c'est bien. Donc, ben moi, ce que je conseillerais, on va dire, comme comme petit accessoire, euh, que je me Bon, eh bien, sers. merci. Non, mais je suis en train de réfléchir de ce que je me Tu sers. m'as passionné, là. La Putain, petite perceuse, j'ai sorti la CB et tout. Allez, qu'est-ce que j'achète? la petite perceuse à main, ça, c'est vachement utile. Ouais, bon, tout le monde en a une, cette perceuse à main. C'est pas tout. Non, bah, on parle aux débutants, là. Ah, il y a un produit qui est sympa. C'est Tamiya qui fait ça. Ça s'appelle Panel Line Accent Color. En fait, c'est un pot carré avec un bouchon pinceau. Et en fait, c'est une peinture très liquide, une espèce Je les ai d'encre tous. qui va monter voilà par Je les ai tous pour capillarité. faire Ouais. un test sur les. Donc voilà, ça va venir. Le seul truc, Le mec, il c'est fait que des spoils, en fait. ah ouais, putain, mais c'est un super produit, ça, c'est sympa. Ouais. Pour faire toutes les petites rainures et tout en 2-2, ça monte par capillarité, et donc, bah, voilà, ça Et facilite Dieu vraiment le sait travail. que Jean-Jacques s'y connaît en capillarité. Ouais, c'est ça. Et, et alors, le problème, c'est que ça marche mieux sur des surfaces brillantes ou semi-brillantes. Parce qu'à l'origine, c'est plutôt fait pour le modélisme, les avions, etc., Ah etc. oui, c'est pour Tamiya, oui, bien sûr. Et voilà. Et quand tu le fais pas, si tu es sur quelque chose de très mat, tu peux avoir une espèce de, justement, de capillarité éclatée. Et ça peut faire des taches d'huile un peu partout. Donc, bon. Faut l'utiliser, mais faut apprendre à l'utiliser, ce produit. Mais c'est un bon produit. C'est clair. Bah moi, je dirais que... Bah, je reviendrai sur la résine de chez Greenstuff qui est vraiment très très bonne. La résine à UV, je trouve ça, je la trouve vraiment terrible. Ouais, elle est sympa, elle marche bien. Sinon, en colle glue, je conseillerais la colle 21. J'adore. Ouais, alors en plus en ce moment, je sais pas si vous allez sur le site de Col 21, il y a une promo, c'est un acheté, un offert. D'accord, c'est bien ça. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Et bah ouais, moi j'utilise un produit qui est extraordinaire qu'on trouve chez ça vraiment, c'est un must-have, c'est l'activateur de glue. Ah oui, Voilà. l'activateur, oui. On trouve Oh chez là là. Green Stuff et Col 21 en fait un aussi, en Ouais, gros ouais. et en Et petit bah moi, je me format. sers de celui de colle 21. Il est très très bien. C'est juste génial. L'activateur de colle glue, là, comme ça, tu perds pas de Quand vous temps. galérez et tout, ça va très vite. Ah ouais, Voilà. ouais, ouais. Et puis Ouais, surtout, c'est moi très utile. je m'en sers aussi pour reboucher en fait les trous des fois. Ouais. Et parce qu'une fois que vous avez mis ça, vous avez mis un coup sur la glu, après derrière la glu, vous pouvez la poncer et tout quoi, c'est magique. Ah, moi, un autre produit que j'adore chez Green Stuff World, c'est le... Comment ça s'appelle là, tu sais, là, les pâtes vertes, là. Ah ouais, la Green Stuff.
Ouais, mais la Green Stuff, mais en tube, là, et tu Ah oui, un l'appliques. tube, ouais, ouais, c'est sympa, c'est vrai. Ah, Ouais. c'est juste génial, celui-là, ah, franchement, c'est encore mieux Oui, et que la en Green plus, Stuff normale. ce qu'il faut dire, c'est important, c'est qu'en fait, il y a une espèce d'aiguille, quoi, sur ce tube. Et donc, elle sort en mode boudin, mais tout fin, tout fin, tout fin. Ouais, voilà, oui, parce Et, que le bout est très, très fin et ouais. tout, de Et en fait, sortie. ça fait quasiment en fait la taille souvent d'une petite faille sur une figurine en 32 Voilà, et millimètres. non, franchement, c'est super bien. Bon, ça se bouge souvent, mais ça, c'est pas grave. Vous prenez un petit truc, vous le débouchez et c'est bon, c'est Ouais. parti. Et Mais pour c'est vrai que ça, c'est des trucs de chez Green Stuff que je peux pas me passer, quoi. ouais, super produit. Et d'ailleurs, Ah il y a un ouais. truc qui est sympa aussi qui existe chez Green Stuff et chez Col 21, c'est les aiguilles pour les tubes de glu. C'est vraiment un très bon produit, ça c'est bien d'en avoir. On les garde quand même assez longtemps et ça permet à la glu non seulement de pas sécher, mais en plus de voilà d'être super précis avec, et cetera. Moi, je les coupe après au fur et à mesure, puis quand ça devient trop large, je change l'aiguille, mais c'est un super produit, vraiment. Tu veux dire les petits trucs bleus, là, que tu mets aux embouts, là? Alors, bleu, c'est chez Col 21, sinon Ouais. chez Green Stuff, ils sont transparents. Ouais, c'est des aiguilles que tu vas mettre sur ton tube de glu, quoi, en fait. Ouais, mais au bout d'un moment, enfin, ça se referme pas avec le bouchon. Non, mais en fait, ta glu sèche pas quand même, c'est ça qui est extraordinaire. Ah, Et tu peux le laisser dessus? ouais, tu le laisses dessus. Ah, je savais pas, moi, à chaque fois, je me disais, bon, je l'enlève. Non, non, tu le laisses dessus. Moi, je le laisse tout le temps dessus. Il est H24 dessus. Là, tu vois, tu regardes mon tube, il est dessus, il est ouvert, D'accord, il y a plus de bouchon dessus, il y a rien qui coule. Et si je le mets à l'envers, j'appuie, ça sort, tu vois. Voilà. d'accord, Puis quand d'accord, ça ouais. se bouche, bah, au bout d'un moment, ouais, ça finit par se boucher parce que c'est très fin. Tu recoupes 1 ou 2 millimètres et puis c'est reparti. Puis quand tu arrives à un moment donné, ça devient trop large, tu la changes, quoi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vrai que c'est bien. Après, moi, j'ai pris le dernier cutter là qu'ils avaient fait Green Stuff avec Alors, j'ai pas testé. les lames black là et tout machin. Alors les lames sont de très bonne qualité. Le cutter est une grosse merde. Et au bout d'une semaine, il était mort le truc, il était pété. Alors il me sert encore, mais tu sais, le truc là pour le frein, enfin la sécurité, elle a sauté. Enfin bref, impossible de la remettre. Ouais, c'est pas top, quoi. Et pourtant, j'y prends soin et tout. Donc, par contre, les lames sont très bonnes. C'est vrai qu'elles coupent très bien et très longtemps. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Mais faut prendre un autre cutter, un autre support de cutter que celui-là, quoi. Parce que, Bah, voilà. celui de Games, c'est pas trop mal. Moi, j'ai bien aimé. Mais après, on peut en trouver même dans les Ouais, magasins de bricolage, tu peux en trouver, hein. bien sûr. Voilà. Un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est la pince. C'est important d'avoir une pince sympa. Bah, parce que quand vous coupez net et bien, enfin, très correctement sur votre grappe, bah, vous vous facilitez après le travail de préparation Mais quand même. carrément. Mais carrément, moi j'en ai acheté une il y a pas longtemps là et tout. Je m'en suis racheté une nouvelle. Mais bien sûr que c'est hyper utile. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais la pince coupante, ne lésinez pas dans le prix, hein. Ouais, Voilà. c'est pas donné. Alors, je conseillerais pas celle de Games pour le coup. Non, non. Parce que, je la trouve trop grosse. Moi, j'aime bien les petites là de. Alors, t'as celles de Redgrass qui sont très bien. T'as j'ai vu celle de AK qui a l'air pas mal aussi. Elle ressemble à la Redgrass. Et puis en fait, ça, tu vas, même tu peux, je pense, tu peux en trouver même sur Amazon, je crois. Enfin, Oui, j'en trouve sur un Amazon. peu Bah, moi, je l'ai partout, acheté sur Amazon. C'est une autre marque et tout que j'ai pris, qui était vraiment qui est une super bonne marque et c'est celle qui est, je crois, qui est une des meilleures marques. Pour ça, je ne m'en ah rappelle ouais, plus. je sais qu'il y a il y a des. Elle est Ouais. dans une petite housse. Comment ça s'appelle? Dans une petite housse en tissu, enfin en tissu assez solide et tout. Non, franchement, elle est super bien et tout. Je vais regarder et tout. J'avais retrouvé le truc, mais je me rappelle plus c'est quoi la marque exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que ça vous change la life, hein. Ah ouais, carrément. Un autre truc aussi, les lunettes grossissantes, c'est Ah quand oui, même c'est pas mal. sympa. Pour faire les yeux, ils en vendent un x3, c'est top pour faire les yeux. Franchement, c'est génial. Ça vous facilite le travail de ouf, mais de ouf. Ouais, C'est-à-dire que c'est clair. sans ça, c'est compliqué quand même de faire les yeux. Avec ça, ça devient vraiment, je vais pas dire un jeu d'enfant, parce que ça demande un peu d'agilité quand même, mais ça va quoi, ça se fait quoi. Et moi, j'en ai une autre paire aussi que j'utilise Moi aussi, j'en ai une paire. Ouais. pour le tout venant. Ouais,
Et en fait, c'est du fois, je crois, 1,6, je crois. Donc c'est très peu en fait. Mais voilà, pour peindre le tout venant, c'est quand même sympa, surtout quand, bon, après, comme moi, on devient presbyte, à partir de 40 ans. Ah, Mais ta femme, elle disait casse-couille la dernière fois, c'est pas pareil, hein. ouais, casse-couille presbyte, c'est un peu. Mais celle-là, elle est pas mal. Je l'avais trouvée chez Weldon. Je sais pas si ça existe partout en France, ça, mais Mais voilà. de toute façon, enfin moi j'ai acheté des lunettes là, avec la lumière et tout adapté dessus, ou dedans, enfin les loupes, les lampes, ah merde, les lunettes loupes avec la petite lumière, tu sais, dessus. Oui, mais tu dois changer les. Moi, j'ai ça comme toi, mais tu dois changer les loupes et tout. C'est un peu Bah ouais, chiant. bah c'est bien. Bah Et non, c'est pas chiant. moi, je laisse Le mec, sur le x3 pour les yeux et j'ai les autres pour le tout venant, quoi. le mec, il va laver ses pinceaux et il trouve que ça c'est chiant, alors que ça fait juste un truc clic clic. Et voilà. Ouais, enfin bon. Hein. Ouais, ouais, non, mais oui, je suis. Moi je sais pas, non, moi je trouve qu'elle était vraiment, enfin c'est vraiment utile Ouais, cette elle est lumière. bien. Je dis pas le contraire. Moi, j'utilise, mais c'est vrai que je laisse le x3 dessus et j'ai les autres que j'enfile facilement. Je suis habitué. Bon, après, ça, c'est les petites habitudes Les petites habitudes de vieux. tout un chacun. Ouais, bah non, mais ça c'est clair, on a nos habitudes. C'est ça. Mais Après, voilà. Mais oui, c'est vrai que faut le dire, une bonne pince coupante, ça te change la vie. Ouais, en peinture, on a oublié de parler aussi. Il y a les fluos qui peuvent être parfois utiles pour faire des OSL, etc. Il y a Green Stuff World qui a sorti, ça j'aimerais bien, je l'ai acheté, je l'ai pas testé encore, qui a sorti un OSL White. Donc c'est un encre de couleur en fait intense qui va aller se mettre dans les rainures. Donc pour les plasmas par exemple, ça peut être sympa. Donc voilà, vraiment, je vous invite à toujours regarder un peu à droite à gauche les nouveaux produits, etc. qui sont et pas hésiter à tester parce que enfin voilà, ça coûte Ou pas très alors cher en général. vous suivez la chaîne et je teste beaucoup de choses pour Ouais, vous. tout à fait, Fred. Non, mais c'est vrai, en plus, tu testes quand même pas mal de choses. Donc, Ouais. Et tout avec de ma poche, hein. Moi, personne me donne rien. oui, c'est ça. Toi, tu fais la promotion du Tipeee des autres. Toi, tu Exactement. donnes de l'argent aux autres. Voilà. Et c'est moi qui ferai les tests. Putain, c'est beau. C'est beau. Ah bah oui, c'est ça. Bah, c'est comme ça quand on est en vrai. Un vrai. Alors moi, voilà, ça y est, je vais retrouver le nom. Attends, je crois que c'est Pliers ou e-Pliers, ou la petite pince coupante et tout que j'ai acheté. Je crois que c'est un nom comme ça. Enfin, elle est dans une housse et tout. Plus un autre petit truc qui se met au bout. Franchement, c'était une tuerie. Enfin, c'est une tuerie. Ça coupe le truc comme du beurre et tout. Pas besoin de te prendre la tête. Alors, par contre, faire attention, c'est vraiment destiné à la grappe, quoi. Tu peux pas l'utiliser pour le Ah reste. non, 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 non. Il faut une pince coupante pour les gros trucs si tu fais du modélisme, des trucs comme ça et tout. Mais si tu te sers, pour faire de la grappe, tu te sers que de ça, que pour la grappe et t'es tranquille. Mm. J'ai un collègue, il avait la Red Grass, donc la première, parce qu'ils ont sorti une deuxième, une V2 là. Il avait la Red Grass, il l'a pété quand même, hein. Et net, elle a pété net, hein. Donc, Ah mais là, il a essayé de couper quoi avec ouais, je sais pas trop, une carotte un peu trop épaisse, c'est maximum 3 millimètres, hein, c'est ce qu'ils disent, hein. Bon, c'est beaucoup, Ah ouais. 3 millimètres quand même, mais bon, en même temps, c'est pas tant que ça, quoi. Ouais, bon, Bon, ils ont changé quand même, je crois. Je crois, hein. d'accord. Bon, bah, c'était bien comme le geste commercial. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ah, je pense qu'on a fait une bonne vue d'ensemble du matériau. Ouais, ouais, bah écoute, ouais. Enfin, moi, je suis preneur, franchement, des idées, s'il y en a en commentaire ou quoi, si les gens ont des Ouais, produits qu'on connaît pas ou quoi, c'est toujours sympa de partager, d'échanger là-dessus, quoi. bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, faut pas hésiter à parler et dire ses petites habitudes, ses petits trucs et tout, ou ce qu'on sert et tout, comme qu'on trouve très utile. C'est bon, moi je teste beaucoup de choses, mais je peux pas tout tester. Enfin, je prends pas tout, etc. Et déjà, je prends beaucoup de choses. Là, j'ai encore beaucoup de choses qui vont arriver en test. Mais c'est vrai que il y a des fois, il y a des trucs, j'hésite, tu vois, je me dis, oh putain, je sais pas si ça va être bien et tout. Mais bon, voilà, quoi. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous servez et que vous avez trouvé vraiment bien. Ou s'il y a des choses où vous posez les questions et que vous voudriez qu'on teste, enfin que je teste sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Et puis, si vous aimez le réservoir à eau de Green Stuff, dites-le aussi, parce qu'on a besoin, on a besoin dans la team Green Stuff
Ah non, non, dans la team hamster et tout, si vous êtes de la team hamster, vous pouvez Si le vous dire. êtes un rageux comme Fred, vous pouvez dire que c'est de la merde aussi, hein, y a pas de problème. Je suis pas un rageux, je suis un testeur honnête. Voilà. Euh, Je sais que vous et l'honnêteté, monsieur, ça fait 2. oh, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas vrai en plus. Enfin donc voilà, bah écoutez, on va en rester là, je pense. Et puis, bah moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez le podcast Les Petits Loups. Et puis bah on va se retrouver prochainement pour de nouvelles aventures. À Ciao plus tout ciao le les petits monde, loups. ciao ciao.